Bienvenue à tous dans Radio Dixie. Comment est-ce que tu vas, Baptiste? Ça va et toi? Ça va super, mec. Bon, aujourd'hui, on a un programme assez chargé. Parce qu'on va Oui. commencer par rapidement demander son avis à Baptiste sur les émeutes au Royaume-Uni. Ensuite, on va enchaîner avec The American Dream, notre expert de la politique US, qui va nous présenter Tim Walz, cet énorme gauchiste choisi par Kamala Harris comme vice-président. Et ensuite, on va vous parler de l'entrevue entre Elon Musk et Donald Trump, qui a fait 1 milliard de vues au total en quelques jours, et dont certains moments de cet échange de 2 heures doivent être mis en avant. Mais avant ça, quoi de nouveau de ton côté, mec? Écoute, moi je pense que la grosse info, c'est que j'ai lancé un projet dont j'avais déjà parlé. Il me semble que j'en avais évoqué la possibilité de le faire ici même sur Radio Dixie il y a plusieurs mois et j'étais pas convaincu encore de la faisabilité, etc., si on allait se lancer. Finalement, on a lancé le projet SMS pour SOS Maman Solo. Le postulat de départ, c'est qu'il y a 230 000 avortements chaque année en France et que quand on creuse le sujet et quand on demande les raisons, on se rend compte qu'en vérité, il y a beaucoup de ces avortements qui sont faits un petit peu en dépit, notamment pour des jeunes femmes dont la famille, sur lesquelles la famille fait pression parfois pour un avortement ou qui sont un peu désemparées parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas les moyens ou pas l'accompagnement pour s'occuper de cet enfant. C'est beaucoup voilà, des jeunes mamans seules qui ont le père qui s'est barré, etc. Des gens qui n'ont pas fait attention, des coups d'un soir. Enfin, il y a tout un tas de raisons. C'est difficile d'aller dans le cas par cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de ces avortements qui pourraient être évités si ces mamans n'étaient pas seules. Donc nous, on s'est basé sur le modèle américain qui est extrêmement présent ici. Il y a beaucoup de ces réseaux associatifs qui existent ici et qui fonctionnent et qui ont des super résultats. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de créer un réseau de mamans à travers la France, de mamans volontaires qui seraient des marraines. Et en fait, on va mettre en place un numéro de téléphone sur lequel un simple SMS peut permettre à des mamans solo ou des gens qui connaissent une future maman solo, etc., de nous contacter, d'où le nom du projet SMS, de nous contacter, de nous dire voilà, je suis enceinte, je sais pas trop si je vais le garder, etc., ou ma sœur est enceinte, ou ma copine est enceinte, ou ma voisine est enceinte, elle sait pas trop si elle va le garder. Et nous, à ce moment-là, on va rentrer en contact avec la jeune maman, on va lui attribuer une maman marraine, donc une de nos mamans bénévoles qui sont des mères qui ont déjà de l'expérience, qui ont des enfants, etc. Donc on va lui attribuer une maman marraine qui va s'occuper de l'accompagner dans toutes les démarches. Donc c'est aussi bien euh, de faire les démarches, notamment pour les aides sociales, etc., qu'on- dont on parle si souvent, qu'elles sont si présentes, etc. Le truc, c'est qu'il y a un millefeuille administratif, donc des fois, c'est un peu compliqué de faire les demandes, de savoir ce à quoi elles ont le droit, etc. Mais Dieu sait qu'il y a des aides sociales qui sont disponibles, donc autant essayer de récupérer un petit peu de l'argent public si possible. Donc, notamment aider pour ça. Si ça suffit pas, évidemment, de mettre en place des aides financières de notre part, mais également d'avoir la marraine qui puisse l'accompagner pour les rendez-vous médicaux, pour tout ce qui est aménagement de la chambre, tout ce qui et tu sais, tu es passé par là, tout ce qui arrive avant l'arrivée d'un bébé, tout ce qu'il y a à faire avant l'arrivée d'un bébé. Et je pense que tu le sais comme moi, quand tu as ton premier enfant qui va arriver, tu as besoin de la famille, tu as besoin quand même de monde. C'est difficile de gérer tout seul parce que c'est nouveau et que voilà, même pour quelqu'un comme toi et moi qui est dans un couple, qui est dans une famille stable, mine de rien, c'est stressant. Donc là, voilà, la maman marraine peut vraiment aider pour tout ça et le réseau, nous derrière, aider pour tout ça. Donc c'est pour ça qu'on fait une levée de fonds pour créer ce réseau. On a déjà commencé à travailler. Donc pour démarrer, on voudrait 50 000 dollars. Et donc je dis bien dollars et pas euros parce que je pense que tout le monde est au courant des déboires qu'on a eus avec différents projets avec le gouvernement français et les banques françaises. Donc pour se prémunir de tout ça, on a créé l'association ici au Texas et le compte en banque ici au Texas avec le fundraising ici aux États-Unis, dans un État comme ici où l'avortement est illégal, donc on n'aura pas de problème justement à ce niveau-là. Donc Parce voilà, que là, tu t'attaques au divin avortement et la République pourrait très bien faire fermer la cagnotte. voilà. Même si en soi, le projet, c'est pas un projet spécialement anti-avortement dans le sens où on n'est pas en train de lutter contre l'avortement C'est ou de vrai. lutter contre l'avortement. Nous, notre but, c'est simplement d'aider des jeunes mamans qui
pensent à l'avortement par dépit et donc pour leur suggérer une autre solution. Donc voilà, on va vous mettre le lien de la cagnotte en description pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube. Tous les dons sont les bienvenus. On veut ces 50 000 euros pour 50 000 dollars pour démarrer, c'est-à-dire créer le site internet, les différents réseaux sociaux, comment créer le réseau sur toute la France, etc. Et surtout avoir un réseau de communication parce que le but derrière, ça va être de communiquer fort pour que le numéro de téléphone tourne, etc. Que les gens sachent qu'il existe. Donc c'est surtout ça qui va nous coûter de l'argent. Et après, évidemment, une fois que le réseau sera créé, que le site internet sera créé, qu'on fonctionnera, vous pourrez toujours continuer à donner pour soutenir l'association. Évidemment. Donc, on a besoin de moyens financiers. Donc, vous pouvez donner tout ce que vous voulez, que ce soit 1 euro, 2 euros, peu importe. En fait, tout est bienvenu. Mais on a aussi besoin de moyens humains parce qu'on a besoin justement de ces bénévoles. On a déjà commencé à en recruter. On a déjà fait des réunions avec les premiers bénévoles. Donc, c'est déjà en marche. À l'heure où on enregistre l'émission, on a déjà 15 000 dollars de récoltés et une dizaine de mamans bénévoles. Donc, alors Ah ouais, qu'il y a pas quelques mal. jours qu'on en est qu'à quelques jours. Et notamment, on a besoin de mamans bénévoles donc pour les marraines. On a aussi besoin de femmes pour d'autres tâches dans l'association, que ce soit les réseaux sociaux. On a besoin d'une porte-parole, donc on a besoin de communicants, etc. Donc, si vous pensez que vous pouvez remplir n'importe lequel de ces rôles, si vous êtes une maman et que vous voulez être marraine, ou si vous êtes une femme qui est touché par notre cause et que vous voulez travailler au sein de l'association, vous envoyez un mail à projet.sms@outlook.com en disant voilà, je m'appelle machin, j'ai tel âge, je suis maman de tant d'enfants ou pas, je pense que je pourrais faire ça. Voilà, vous vous décrivez rapidement et dans tous les cas, on vous contactera. Voilà. Donc l'idée, Donc, c'est vraiment de créer un réseau sur l'ensemble du territoire français pour venir voilà, on est en aider train de un classer les maximum de mamans personnes. par région et Mmh. par département. Donc nous, notre but suprême, ce serait d'avoir à minima une maman par département. Ça, c'est le but. Donc on a un tableau avec toutes les régions, puis tous les départements, ce qui fait qu'on relie les mamans en région au département. Et si on a quelqu'un qui nous appelle et qui est dans un département où on n'a pas de maman marraine, bien sûr, c'est la maman marraine de la région qui va, comment s'en occuper. On va faire en sorte, de toute façon, d'avoir toujours quelqu'un de disponible. Bah, c'est quand même Voilà. cool le concept dans le sens où, d'un côté, la République, finance les avortements et toi tu vas essayer de récupérer un peu de fric Financer la vie. pour financer la vie justement parce que l'avortement de manière plus sérieuse, c'est vraiment, la pire représentation du diable sur terre. C'est des êtres humains innocents qui ont rien fait de mal, qui se font assassiner. Vous devez vraiment aller voir ce que c'est qu'un avortement les gars, c'est une horreur totale. C'est des bébés qui se font éclater la tête, arracher les membres et cetera alors qu'ils sont déjà formés, qu'ils ont déjà tous leurs organes pour beaucoup d'avortements. Et ton constat, avant de passer au reste, Bah, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'avortements qui sont évitables, donc on va faire notre travail. En fait, mon constat, il est double, c'est qu'il y a beaucoup d'avortements qui sont évitables. Il y a beaucoup, et moi, mon but, c'est de pas de culpabiliser ces femmes Mm. parce que c'est facile en fait d'un point de vue extérieur. Et je l'ai vu, hein, j'ai eu toutes les critiques à partir du moment où on a lancé le projet. Il y a des gens qui sont dans un schéma manichéen total avec, tu vois, c'est les méchantes femmes, elles en ont rien à foutre à tuer les bébés, mais c'est pas si simple que ça. J'ai eu un SMS, je peux vous le lire parce que je pense que c'est intéressant, d'un ami à moi qui est médecin. Je ne vais pas le citer, mais juste, je vais vous lire son message. C'est quelqu'un qui est médecin et donc, quand il a fait ses études de médecine, il a assisté à pas mal d'IVG. Il m'a dit superbe initiative, ta cagnotte pour venir en aide au futur moment dans le doute. Pour avoir assisté à bon nombre d'IVG, même si elle reste sereine, j'en ai pas vu une seule ne pas finir en larmes en fin d'intervention. Donc, le but, c'est pas juste de culpabiliser les mamans parce que c'est facile de dire l'avortement c'est horrible, l'avortement c'est horrible. Très bien. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est facile, il y a quand même des gens qui sont dans la détresse. Il y a des gens qui pensent, à tort, mais qui pensent ne pas avoir d'autres solutions. Donc si vous ne leur présentez pas les autres solutions, si vous ne leur dites pas oui ça va aller, vous inquiétez pas, ça c'est possible, c'est faisable, évidemment qu'elles vont choisir cette solution, c'est la seule que la République leur présente. Et j'ai vu énormément de commentaires qui sont pour moi complètement stupides, de gens qui disent oui mais un enfant ça se réfléchit avant, ça se fait pas comme ça, blablabla. Mais évidemment, personne ne dit que c'est bien de se retrouver dans cette situation. On n'encourage pas les femmes à faire des enfants sur un coup de tête. On n'encourage pas les femmes à se mettre dans des situations, à avoir des relations sexuelles, les couples à avoir des relations sexuelles comme ça et à faire des enfants alors qu'ils sont pas sûrs de ce qu'ils veulent, etc. On n'encourage pas ça. Mais là, nous, on arrive à un moment où c'est déjà fait. Donc ça sert à rien de dire oui, un enfant, ça se fait pas comme ça. Oui, très bien, Jean-Pierre, sauf que là, c'est fait. Ça y est, il est là. Donc en fait, on s'en fout de ça. On s'en fout de ce que tu penses de comment ils l'ont fait. Maintenant, il est là, l'enfant, et le but, c'est qu'il reste en vie. Nous, on arrive à ce moment-là de la chaîne. Je le dis parce que j'ai lu tellement de commentaires comme ça qui parlent ou enfoncent des portes ouvertes.
tu vois, en disant oui, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Mais oui, c'est pas bien, très bien. Mais le fait est qu'ils sont là maintenant. Donc, au lieu de continuer dans le pas bien et de démembrer un enfant vivant, peut-être qu'on peut faire quelque chose de mieux. Mm. Très bien, ben oui, c'est tout à fait ça. Alors moi, je préciserai que je pense qu'il y a une responsabilité de la mère évidemment, mais c'est aussi une responsabilité de la Mais oui. société, de la République et de tout ce qu'on leur met dans la Et tête, puis du père et de. Enfin, il y a de la plein de gens famille. qui sont à mettre en cause, C'est évidemment. confortable pour tout le monde, quoi. Donc on va faire le mal parce que c'est confortable pour tout le monde, mais c'est le mal absolu. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter peut-être sur, d'autres projets à toi, sur ton Patreon, sur une touche moins grave, Je me rappelle même plus ce que j'ai publié sur Patreon dernièrement. Mais en tout cas, j'ai plusieurs vidéos qui sont en cours là. Une qui doit être en cours de montage là, qu'il faut que je poste. Donc, il y a du Tu as nouveau qui consacré arrive. beaucoup de temps à ce projet, j'imagine? Et en Ouais, plus, tu as ouais. eu beaucoup d'activités sur Chasse au Texas et ça, c'est génial, mec. Moi, de mon côté, sur Patreon, je vous ai posté 3 à la découverte des abonnés. Un avec Rémi, doctorant sur le sujet et qui bosse dans l'industrie, qui nous explique que comment, pour favoriser les entreprises américaines, la CIA emprisonne des dirigeants de multinationales à son propre fonds d'investissement et fait condamner des entreprises étrangères à coups de milliards de dollars dans le cadre d'une guerre commerciale internationale sans limite. Ça, Mon Dieu. c'est des réalités hein, qui ont été Ah bah prouvées. évidemment. Un autre avec Jérôme, qui nous fait prendre conscience que nous vivons un tournant civilisationnel avec des États qui peuvent maintenant tout contrôler grâce à la puissance technologique. En fait, maintenant, tout est à câble. Tous les systèmes, tout ce que vous voulez, c'est juste une question de moyens, parce que tout système a une faille, et évidemment, les États ont énormément de moyens. Et un dernier avec Pierre, juriste et ancien banquier, pour revenir sur le dossier de la République et des banques, qui nous raconte la dictature bancaire vue de l'intérieur, avec des banques qui deviennent des agents exécutants de la politique d'une république tyrannique. Sans oublier l'émission hebdomadaire Les méchants capitalistes, dans laquelle on aborde en profondeur des sujets comme la dictature communiste au Venezuela ou le totalitarisme au Royaume-Uni. D'ailleurs, comme annoncé un peu plus tôt dans le plan de l'émission, toi Baptiste, comment tu as analysé ces émeutes au Royaume-Uni? Bah écoute, je vais pas rentrer dans une énième analyse politique de la situation sur place. Je pense que les gens la connaissent. Moi, ce que j'observe, c'est que, encore une fois, visiblement, et c'est un peu triste, mais visiblement, les anglo-saxons sont toujours plus virils que les Français aujourd'hui. Et c'est vrai, hein, c'est dommage, mais c'est le genre de réaction qu'on aimerait en France qui est absolument impossible. Enfin, à l'heure actuelle, on a l'impression que ce genre de réaction est impossible en France. On voit pas le début, on n'a jamais vu le début d'un truc comme ça. En France, pourtant, on a eu Lola, on en a eu d'autres, hein. On a eu la dernière fois avec le mec qui poignardait qui essayait de poignarder le bébé dans la poussette, tu te rappelles? Et puis il y avait ce mec qui avait défendu avec son sac à dos et tout. Donc enfin, je veux dire, on a ce genre de choses, mais voilà, c'est triste à dire, mais visiblement les Français sont plus dévirilisés que les Anglo-Saxons. Et en face de ça, la réponse par contre est la même. C'est-à-dire qu'ils vivent visiblement la même chose que nous. C'est-à-dire que leur système, il fonctionne comme le nôtre et on voit que voilà, on envoie la police, on utilise la force contre la population, contre les autochtones, contrairement, tu vois, à ce qui est fait. Il y a un deux poids deux mesures qui est le même. On voit que le traitement médiatique, il est à charge, que ce soit dans leur pays ou dans le nôtre. Enfin, je veux dire, c'est assez fou de voir comment personne n'en parle, hein, d'ailleurs, hein. Visiblement, en France, l'information, elle circule pas énormément sur le sujet. C'est très peu médiatisé, etc., par rapport à l'ampleur que ça a pris au Royaume-Uni. Donc, bon, voilà, je sais pas quoi dire. En fait, la preuve. D'un côté, on peut se dire que c'est la preuve que malgré un système totalitaire et violent, on peut faire quelque chose. Les révoltes violentes sont possibles, puisque la preuve, c'est qu'ils le font. Donc ça devrait nous pousser peut-être à se dire que oui, c'est possible. D'un autre côté, voilà, où est-ce que ça va mener? Parce que là, pour le moment, je vois pas d'issue à leur révolte, parce que pour le moment, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de, j'ai pas l'impression que ça puisse déboucher sur une prise de pouvoir ou quelque chose comme ça. Donc là, pour le moment, c'est de la colère qui s'exprime un peu dans tous les sens. Peut-être que ça va servir quand même. Peut-être que ça va calmer certaines populations sur place qui vont se dire bon, finalement, les Anglais, faut peut-être arrêter un peu de leur casser les couilles. C'est possible aussi. Donc bon. C'est des gros gauchistes au pouvoir, le Parti travailliste. Et ils étouffent tout ça dans les médias grâce justement à la censure de la liberté d'expression. Et même sur Twitter, des individus qui se retrouvent en prison des mois, voire des années pour un simple tweet. Et en plus de ça, dans la réalité, ils tabassent les Blancs, ils les foutent en prison. Ils font tout Ouais, là, pour on peut tout voir que attaquer. ils ont la même police que nous, hein. C'est-à-dire qu'il y a une partie très conséquente de la police qui est juste le bras armé de l'État et qui est prêt à tabasser sa propre population. Ça, on a la même. Donc, Ah, on Comme en tu a le dis déjà assez souvent, parlé. Donc,
comme tu le dis souvent, c'est les mêmes qui critiquent Poutine et Maduro. Ah ouais. Ah mais bien sûr, Donc, bien sûr. Non ils mais font la oui, même bien chose. sûr. Mm. C'est ça. Ils vont faire des reportages, des documentaires pour expliquer que le régime chinois ou russe, c'est l'horreur et ils font exactement la même chose. Ouais. Ah, putain de merde. Bon, bah écoute, je vous propose d'accueillir tout de suite notre ami Olivier de la chaîne YouTube The American Dream. Donc toi, Olivier, ta chaîne YouTube, c'est The American Dream avec un Z, Z-E American Dream. Je vous le mettrai à l'écran et puis je mettrai le lien en description. Et je crois que tu as sorti aussi une vidéo YouTube hier, justement, dans laquelle tu nous racontes une expérience avec le revenu universel qui prouve que le revenu universel, ça ne fonctionne pas. Je vous laisse aller voir tous les détails Mais dans comme la s'il y vidéo avait de The besoin, American comme s'il y avait Dream. besoin, tu sais, de faire des expériences déjà Mais là, pour c'est une entreprise privée, n'importe quoi. c'est un Pour comprendre organisme que c'est privé. n'importe quoi cette idée non mais je veux dire, enfin, Ouais. normalement juste Et l Non, mais théoriquement déjà ça devrait paraître c'est complètement l'inverse, lunaire, tu sais. mec. C'est un organisme privé qui voulait prouver que ça fonctionne et même eux, ils en sont arrivés à la conclusion que ça fonctionne pas. Putain. Donc ouais. c'est C'est génial, ça qui ça est beau fait dans cette histoire, c'est vraiment que les mecs étaient pleins d'espoir et ils ont fait l'étude très sérieusement. Pour le coup, ils ont pas changé les résultats ni rien, ils l'ont publié tel quel et c'est à charge incroyable contre le système. et Bah, c'est pas évidemment, ouais. exceptionnel. Allez voir ça sur le YouTube de The Ils auraient American dû Dream. on leur aurait dit, hein, ils nous auraient demandé, ils auraient économisé de l'argent et du temps, là, on aurait dit On direct. leur aurait dit. Ouais. Au moins, ils ont pas foutu ça dans la campagne de Kamala Harris, ils l'ont dépensé inutilement. Parce que justement, la première question que j'ai pour toi, Olivier, c'est par rapport à ce choix de Kamala Harris de prendre Tim Walz en tant que vice-président. Alors, vous l'aviez prédit, les gars. Stratégiquement, elle se devait de choisir un homme blanc hétéro. On avait prédit la moitié. J'avais dit Oui, qu'elle prendrait un homme blanc. c'est Après, ça. là, C'est toi, tu dis validé. hétérosexuel, mais bon, là, je suis déjà moins sûr de ça. Mais, Ah, je sais mais pas. un vieux blanc. Et je me suis pas trompé parce que c'était sûr, il fallait rassurer Oui, son bien sûr. électorat latino et noir américain. Il leur fallait un vieux mec. Ça, c'était. Et puis, tu vois, en même temps, les boomers, etc. Donc là-dessus, c'était sûr. Au moins, ils ont le duo, tu vois. Ils ont un vieux Ouais. blanc à l'ancienne et une jeune indo-noire, on sait pas trop. En fait, on avait tort entre guillemets, c'est qu'elle a pas fait le choix rationnel, parce que le choix Voilà. rationnel, c'était la suggestion de Baptiste. Tu devrais être son manager de campagne, honnêtement. Mais c'est ça, c'est ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'elle a pris un gros gauchiste et non quelqu'un plus au centre Elle a pour pris quelqu'un récupérer. encore plus à gauche qu'elle. Ouais, en fait, l'idée c'était de récupérer l'ensemble des voix de ceux qui détestent Trump. Comment est-ce que vous expliquez ça, vous? C'est quoi ce choix? Bah, tu vas voir, parce que je vais faire le portrait. Il est effectivement. En fait, il a eu une carrière très modérée en tant que représentant au Congrès. Ensuite, il a été gouverneur, il a été extrêmement à gauche. Et là, maintenant, dans la campagne, on va le voir, il le pousse comme un modéré. Ils disent regardez, c'est le père de famille, démocrate, super gentil. C'est le mec que vous voulez à votre barbecue et tout ça, quoi. C'est vraiment le. Ah bah génial, tu vas Ouais. pouvoir Après, nous décrire c'est tout ça. c'est sans compter tout ça, parce que c'est sans compter les républicains de l'autre côté qui sortent toutes les casseroles qu'il a. Et Les là où tu vois qu'il est casseroles, moins on va en modéré. Mais parler. moi, je pense que là, ce qui va se passer, c'est que c'est elle, parce qu'elle, on sait que c'est un caméléon. Et donc, je pense que c'est elle qui va jouer le côté rationnel. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu as le binôme Ouais. parfait. C'est-à-dire que tu as l'homme blanc, le vieux homme blanc, donc celui qu'on attend comme étant, comme tu dis, le mec, le père de famille modéré, qui va être le malade mental, woke, etc., tu vois, qui met les distributeurs de tampons dans les toilettes des mecs, parce que c'est ça, hein, je rappelle que ça, c'est une des lois qu'il a C'est Le ça. passées. mec, ça va au-delà de ça, c'est important de le préciser. Il a mis des distributeurs de tampons dans les toilettes des garçons dans les écoles publiques. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais et elle, tu vois, elle parle de quoi? Elle parle de frontières, elle parle, tu vois, de trucs. C'est vrai. Et d'ailleurs, ouais. c'est marrant parce qu'elle est dans un. Enfin, tu vas nous en parler après, je vais te laisser parler, mais c'est juste qu'il y a un truc marrant avec sa campagne qui est en train de se passer. À chaque fois que j'en entends parler, elle parle comme quelqu'un qui n'est pas au pouvoir. Yes. Et en fait, c'est complètement con parce qu'elle Excellent. dit moi, si quand je serai élu, je ferai ça, ça, ça. Et t'es là, genre, mais tu es élu là. Tu Fais-le maintenant. y es. Tu es au. Enfin, tu sais, Mhm. elle dit des trucs qu'elle pourrait faire tout de suite. Elle dit bah, si je suis élu, je vais faire ça. Bah, fais-le, t'es élu là, il te reste encore quelques mois là, En vas-y. plus, profite, elle tu vois. reprend les trucs de Trump. D'un côté, on va faire une Ouais, border, avec les tips et tout. Ouais. on va faire une frontière plus sûre. On va faire nos taxes sur les tips, donc pas de taxes sur Ouais. les tips que reçoivent les serveurs aux États-Unis. Ça, c'est des trucs que sortait Trump il y a quelques mois et pour Ouais, lesquels c'est il a dans le été programme de défoncé Trump. dans les médias. Mais aujourd'hui, les médias mettent ça en lumière pour Kamala Harris comme une chose ultra positive. Et ce qui est très très Ouais. drôle, c'est ça. Putain, mais fais-le maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Bah ouais, c'est ça. Ouais, C'est ouais. ça. C'est ce que Trump a dit hier à sa conférence de presse. Il a dit elle arrête pas de dire mon premier jour je vais faire ça, mais son premier jour c'était il y a 3 ans et demi. Bah oui. Exactement. C'est Surtout que c'est le pilote qui a le cerveau, c'est elle qui est aux commandes.
Oui, parce Oui, que et puis l'autre, même, peut même pas plus Biden zinzin, hier a là, tweeté, Biden a tweeté, oui, le programme économique de Kamala Harris, c'est le même, elle va continuer ce que nous on a fait, c'est le même que l'administration précédente, sous-entendu Super. l'administration C'est actuelle. pas ça, c'est la Mais mauvaise chose à dire parce que c'est vous voyez la ça, parce que catastrophe? justement, On continue. ouais. C'est tout pareil. Aïe, aïe, aïe. Bon, pour rentrer dans le vif du Bon, sujet, hein, c'est qui ce Tim Walz? alors Timothy James Walz, il est né dans le Nebraska. Il À est né chaque dans fois, le il nous balance les noms Nebraska complets. et c'est ça, bah oui, voilà, on balance les vrais blazes. Donc, il a 60 ans, il a donc le même âge que Kamala Harris. J'ai vu quelqu'un dans le chat mentionner ça. Ce qui contraste un petit peu avec Trump qui approche de. Il a 79 ans, je crois, et Ouais, il a son 80 ans colistier quasiment. en a. Ah, j'ai oublié. Mais il a entre 40 et 50. Donc voilà, là, on a un duo du même âge. Donc, sa mère était mère au foyer et son père était dans l'administration d'une école publique. Donc, voilà, vous allez voir que c'est pas la seule référence au fonctionnariat qu'on verra dans ce portrait. Aïe, 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 Il aïe. dit ça comme s'il disait son père Alcide, tu sais. Il a juste travaillé dans une école publique et il a fait genre, hein, vous avez entendu hein, Ah, désolé, Ouais, vraiment comme j'étais s'il a dit un chez. truc. Ton père était C'est le pire tortionnaire truc. dans un camp de concentration. Exactement. Il a dit ça comme ça. Il a dit ça comme si c'était vraiment. Ah, je suis désolé, j'étais chez les méchants capitalistes hier soir, du coup, ça déteint un pas peu de sur soucis, moi. t'inquiète, on a l'habitude. Mais... Donc lui, Tim Walz, donc rentre donc après le bac, il se lance dans des études dans l'éducation, donc pareil en fait pour être prof. Il travaillera un tout petit peu dans le privé, il faut lui donner un peu de crédit. Il travaillera dans une usine qui fabrique des solariums. J'ai pas trouvé combien de temps il a travaillé dans cette entreprise. Tous les médias disent regardez, il a travaillé À l'usine, un ouais. été dans une usine. Bon, très bien. 3 mois. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'usine? Bon, voilà. Et ensuite, il a rejoint donc à 17 ans la Garde nationale. Donc il était dans la Garde nationale et vous allez voir que il y est resté longtemps dans la Garde nationale. Donc il est resté dans la Garde nationale à temps plein, mais il a quand même pris un job de coach dans une école à 30 ans, et c'est là qu'il rencontre sa femme. Elle était prof, et ils déménagent ensemble dans le Minnesota. Donc à ce moment-là, il est dans la Garde nationale, mais il reste dans le pays. Donc la Garde nationale, elle est déployée quand il y a des grosses intempéries, après des tempêtes, tout ça. Donc lui, il se retrouve un peu affecté à ce genre de mission. Donc ça dépend de l'armée. Oui, Non. c'est le corps d'armée. Enfin, non, c'est un corps d'armée à part. Ça dépend pas de l'armée dans le sens, c'est pas l'US Army, c'est un autre corps. C'est comme les Marines ou Mais ils sont militaires. l'US Navy, etc. Voilà. C'est des militaires, mais c'est un autre corps à part encore. Mhm. Ok. Et ils sont contrôlés par les États. C'est ça qui est intéressant. Ok. Donc il ira en 2003 en Italie sur une base américaine, pareil pour faire de la logistique, là pour assister. Il y a le déploiement en Afghanistan à l'époque, donc son unité est envoyée en Italie un petit peu pour aider, parce qu'il y a des ponts aériens, tout ça pour ravitailler le front en Afghanistan. Et donc il y a une base en Italie qui est impliquée là-dedans. Donc lui il travaille brièvement. Il monte dans l'armée à ce moment-là. Il monte jusqu'au grade de commandant sergent-major. Il obtient ce grade, donc il obtient un peu le diplôme, l'examen pour obtenir le titre, mais les règles dans son unité, c'est qu'il faut qu'il fasse 2 ans supplémentaires pour confirmer le grade. Donc techniquement, il coche toutes les cases, mais pour l'obtenir vraiment pour de vrai, pour avoir vraiment ce grade sur sa poitrine, il faut qu'il porte encore 2 ans à ce niveau-là. Il faut qu'il rempile. Il faut qu'il rempile. Sauf qu'il décide de prendre sa retraite 1 an plus tard, dans des conditions un peu mystérieux, vous allez me dire, quelqu'un qui travaille, qui fait des examens pour monter en grade, il est encore dans la quarantaine à ce moment-là, pourquoi est-ce que... Voilà, il a un boulot d'officier tranquille. Hein, Donc il décide de prendre sa retraite avant d'obtenir le grade définitivement. C'est ça. Ok. Pourquoi donc? Eh bien, parce que l'année suivante, son Dis-le-nous, unité Olivier. a été déployée en Irak. Donc il y Ah, a c'est l'annonce vrai. comme quoi il faut aller au front. Et Monsieur Tim Walz dit ah bah non, mais je vais prendre ma retraite maintenant, tenez là, je veux pas rempiler pour 4 ans. Donc il abandonne son grade en quelque sorte. Le courage, le courage. C'est ça. Alors lui dira après non, mais c'est parce que je voulais viser un poste au Congrès, et voilà, parce que l'année suivante il se présente au Congrès. Mais donc à ce moment-là, il se retire de l'armée, donc il forfait son grade, il n'y a plus le droit, il retombe au grade d'en dessous, et très bien, il a le droit de le faire, c'est-à-dire que il avait l'option de rempiler ou pas pour 4 ans, il a décidé de pas le faire, c'est pas comme s'il avait déserté, hein. Faut être clair là-dessus quand même. Oui, non. Voilà, on n'est pas. Mais pas il me semble qu'il y a quelques années, il avait menti en disant qu'il était allé en Irak. C'est ça, hein, non? C'est ça. Donc là, on arrive sur le premier problème de Tim Walz, c'est que il est parti de l'armée. Je suis allé en Irak, le mec il a pas foutu les pieds. Tout petit problème. En fait, c'est qu'il est bien parti de l'armée de façon honorable, c'est-à-dire à la fin de son contrat, il l'a pas renouvelé, il est parti. Mais c'est qu'à partir de maintenant, il se présente comme commandant sergent-major. Il fait des phrases du genre
j'ai tenu un AR-15 quand j'étais avec mes camarades en Ah, Irak. j'ai vu ça. Il commence à dire j'ai aidé en Afghanistan. Alors il a aidé en Afghanistan, enfin il a aidé en Italie l'opération en Afghanistan, mais il sous-entend à Oui, plein il chargeait de les reprises. camions, c'est de la logistique, hein. Faut C'est arrêter, ça. faut détendre un moment. Ouais. Donc c'est un peu le problème, et le problème, c'est pas que c'est un peu malhonnête de dire ça, c'est qu'aux États-Unis, depuis 2006, c'est illégal de faire ça. Il y a une loi qui a été passée par l'administration Bush, ils appellent ça stolen valor, donc c'est en gros quand tu Oui. t'appropries de la valeur militaire que tu n'as pas obtenue. Et cette loi est très très précise, c'est-à-dire qu'elle dit pas juste tu te présentes avec un grade différent, c'est tu t'appropries des faits d'armes qui n'ont pas existé. Et donc là, il pourrait Très, potentiellement très avoir des problèmes juridiques. Oui, mais Oui, bon, oui, bon, est-ce que tu après. penses que le Bon, département de la il justice va fait l'attaquer? partie de la mafia république, de la mafia étatique, Mais évidemment. Un truc que je voulais préciser par rapport à ça, c'est que le pire dans tout ça, c'est que c'est pas que la justice puisse lui poser des problèmes. C'est pas ça qui est intéressant, c'est la réputation. Comment est-ce que les Américains peuvent accepter ça? Là, c'est ça. Alors, juste un truc pour que les gens comprennent pourquoi il y a une loi là-dessus, parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre, parce qu'en France, tu te dis, bon, j'ai été dans l'armée, t'as pas été dans l'armée, tout le monde s'en fout un petit peu. Le truc, non, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ici aux États-Unis, tu as beaucoup d'avantages qui sont liés au fait d'être un vétéran ou d'avoir été déployé en opération extérieure, etc. Tu as accès à plein de choses. Partout, ici au Texas spécialement, partout où tu vas, tu as des réductions, tu as plein de choses, tu as des programmes particuliers. Donc, il y a beaucoup d'avantages, tu vois, et même de manière générale. Je pense que tu l'as vécu aussi, Olivier. Tu fais la queue dans un restaurant, tu as un vieux avec une casquette vétéran Vietnam, les gens ils le laissent passer, tu as plein de choses comme ça, tu vois. Donc c'est vrai que du coup, tu as beaucoup d'avantages qui sont liés à ça, entre guillemets, et c'est un peu pour ça aussi qu'il y a ce genre de loi, parce que ça a un impact Ok. direct en fait. Oui, et puis ils ont accès à un système de santé, ils ont accès à des prêts immobiliers, à des taux privilégiés, des termes privilégiés. Il y a énormément d'avantages au fait d'être militaire. Et oui, comme tu l'as dit, ouais. Il y a des restaurants où il y a des places de parking pour vétérans qui sont Ouais, plus ouais. proches de la porte que les places handicapées. Bah Ah oui. ouais, même ici, C'est chez moi, il y a carrément ça, chez Walmart et tout. Ouais. Ok, donc là, il se retire donc de sa carrière de militaire pour se lancer au Congrès. Donc en 2006, il se présente pour être élu dans la première circonscription du Minnesota. Et là, pareil, il joue sur sa carte. Regardez, je suis un vétéran, ce qui est vrai, mais voilà, il avance là-dessus. Donc il fait une campagne très centriste à l'époque pour battre le républicain. Donc il la joue sur cette stratégie, image, voilà. la stratégie dont on a parlé, c'est-à-dire quand tu as un mec très à droite, tu te mets au centre pour réussir Tu te mets à. au centre. Ouais. Et donc, il remporte l'élection. Parce que il remporte l'élection parce que voilà, c'est un vétéran, c'est super populaire à l'époque, les mecs rentrent d'Irak, tu vois, t'es bien vu, t'es un mec. Alors t'es vétéran, mais t'es pas Bush, tu vois. Donc du coup, t'as vraiment les deux bonus, tu vois. C'est que t'as Bah ouais. l'aura du vétéran, mais t'es pas non plus le va-t-en-guerre, tu vois. Donc du coup, il joue vraiment en étant Là, pour le démocrate coup, à ce pas du moment-là, tout, t'es parce qu'il top. n'est même pas allé. Ouais. Mais bon, il a pas de casserole, il se présente comme un bon père de famille, il remporte l'élection. Dans le Minnesota, qui à ce moment-là passe de républicain vers démocrate, il surfe sur la vague, ça marche. Donc il se fait élire en 2006, et là, on va reparler un peu de GovTrack, parce qu'on en avait parlé pour pour Kamala Harris, pardon, la dernière fois. Donc GovTrack, c'est l'organisme indépendant qui surveille ce que les députés font au Congrès, comment est-ce qu'ils votent, tout ça. Donc on va pouvoir regarder comment est-ce que Tim Walz a voté. Et effectivement, il était l'un des plus centristes de tous les démocrates. Ok, Et ça donc là, en fait, s'explique pour par vous le fait... rappeler, on Ouais, en a parlé lors de la dernière émission, il y a un organisme qui analyse vraiment toutes les propositions de loi, tous les votes de chacun des politiciens pour pouvoir les placer sur l'échiquier politique. c'est Pour ça. pour les placer, ils regardent combien de l'opposition a voté pour cette loi. Je crois que c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Et tu vas voir tout de suite pourquoi est-ce que du coup Tim Walz était très ancré au centre. C'est qu'il était en charge du comité sur les affaires des vétérans. Et ce genre de choses, ce genre de loi qui touche les vétérans, ça a tendance à faire consensus républicain-démocrate. Quand ça touche aux vétérans, en général, c'est bon, ça passe, quoi. Donc du coup, comme il était très impliqué dans ces projets de loi sur les vétérans, il était du coup Oui. GovTrack, voilà, il avait beaucoup de soutien de Il républicains. était assez consensuel. Par la C'est ça. force des choses, il était centriste, mais plus par les thèmes qu'il abordait, qui lui étaient assignés, C'est que ça. par ses politiques, ses croyances politiques lui-même. Ouais. De toute façon, en tant que député, il est un parmi 434, j'ai oublié 444. Donc, bon, son impact, lui, en tant que député d'une petite circonscription de Minnesota, bon, voilà, c'est pas super intéressant. Enfin, il n'a pas eu beaucoup d'impact au moment quand il était député. Oui, Par c'est contre, comme en, s'il était. par contre, en 2018, Ouais. voilà, il devient gouverneur. Ah, tu Donc, fais pareil, là, t'es le numéro 1 de l'État. Donc là, tu as ah vraiment bah là, t'as le t'as pouvoir, t'es vraiment le des président de possibilités. l'État. Ouais. Ouais, c'est ça.
Tu Et peux c'est passer des notamment là décrets, qu'il tu as un droit de a, veto. Ouais. préciser ce qu'on a dit juste avant, c'est justement là qu'il C'est a là pris qu'il devient Monsieur Tampon. Monsieur Tampon, parce qu'en fait, c'est quand même incroyable, c'est dans tout l'État du Minnesota, dans toutes les écoles publiques, il y avait des putains de tampons dans les toilettes pour garçons. Ouais, Bah, on va commencer ça y est avec ça. toujours, je Ouais. pense. Oui, ça y est Oui, toujours. c'est Ouais. toujours le cas, ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est qu'ils voulaient l'accès. Mais c'est un sujet en France qu'on entend aussi. C'est oui, il faut que tous les produits liés aux règles, tout ça, se soit payé par l'État parce que c'est injuste envers les femmes. Et du coup, le problème, c'est qu'ils se sont dit bah ouais, mais il n'y a pas que les femmes qui menstruent, il y a aussi des transgenres. Et donc, du Il y a coup, ils aussi ont les dû être hommes. inclusifs dans la Bien loi. sûr. Et donc, ça, bien sûr. Et donc, ça a forcé les écoles publiques à fournir, pour raison d'égalité, le même service aux hommes au cas où il y avait un transgenre dans Et du l'école. coup, t'as des étudiants qui foutent ça dans de la vodka et qui se les mettent dans le cul pour se bourrer la gueule. Évidemment. Bah, c'est ce qu'ils font sur les campus américains, je suis désolé, c'est vrai. Parce que C'est un le mec vrai qui truc. est cruel, hein. C'est un vrai truc, non mais c'est un vrai truc, c'est terrible. Le Hein. mec, Moi, ça me désole, hein, mais ça existe. c'est du journalisme de qualité, c'est les faits. J'ai des infos, d'accord. Donc, il n'est plus du tout modéré à partir du moment où il est gouverneur. Minnesota, la plus grande ville, c'est Minneapolis. Minneapolis, en 2020, c'est George Floyd. C'est le début des émeutes. C'est le début de toutes les émeutes Black Lives Matter de 2020 qui sont arrivées comme par hasard juste avant l'élection. Les émeutes Black Lives Matter en 2020 à Minneapolis, ça a été la pire de tout le pays, laissant la ville dans le chaos complet pendant plus de 6 jours. Oui. Et Tim Walz, en tant que gouverneur, était responsable de déployer la garde nationale pour assister la police, ce qu'il a fait, mais après 24 heures. Donc il a vraiment laissé les émeutiers complets en mode la purge dans la ville, en interdisant à la police d'y aller pour des raisons de sécurité, évidemment, et sans déployer la garde nationale, qui aurait vraiment eu la force de frappe pour calmer tout le monde. Il a laissé le mouvement prendre de la force. Parce que par exemple, je ne sais pas si tu as quelques chiffres à donner, mais je pourrais en donner si tu le souhaites par rapport à tout ça. Ouais, bah vas-y, on voit les chiffres et moi je complète. C'est le bon moment en fait. En 2020 à Minneapolis, une augmentation de 75% des homicides. 75%. Le taux de crimes violents, y compris les agressions graves, les cambriolages et les vols de voitures, ont augmenté de 21% en 2020 aussi. Donc les vols de voitures ont connu une augmentation dramatique, plus particulièrement avec un nombre de carjackings multiplié par 4 entre 2019 et 2020. Donc c'était toujours ce cher Walz qui était aux commandes. Selon les données du FBI, les crimes violents ont augmenté de 17% dans l'ensemble de l'État du Minnesota entre 2019 et 2020. Et puis c'est une réalité, c'est lui qui était aux commandes, quoi. C'est vraiment oui, et puis il a laissé faire. C'est vraiment un bilan horrible. Il a laissé faire, donc en tant que gouverneur, il retarde à déployer la garde nationale. Pendant ce temps-là, sa femme, on l'a su dans une interview, elle racontait qu'elle voyait la ville en flammes et elle inhalait les odeurs de fumée parce que pour elle, c'était comme de la liberté. Quoi ? Vous voyez un peu ces gens. Ouais, elle a déclaré ça dans une interview, ce qui est complètement incroyable. La ville est en feu. Donc toute la famille est complice, tu vas voir, parce que il décide au final de déployer la garde nationale. Ça, c'est des putains de déclarations de bobos parisiens. Exactement, c'est des trucs. Oui, parce qu'eux, ils sont en sécurité. Supposément, ils habitent dans un quartier qui n'est pas touché. Elle n'a pas senti la fumée du tout, tu sais. C'est son voisin qui faisait brûler des merguez. Elle est dans sa villa avec la clim à fond, tu sais. Ah ouais, elle a inventé ça de toutes pièces, quoi. Un peu comme je suis allé en Irak avec un R-15. Ouais. Et donc, tu vas voir que toute la famille était complice parce qu'il annonce qu'il va déployer la garde nationale supposément rapidement. Mais en fait, sa fille communique aux émeutiers les plans de déploiement en leur disant « Attendez, ils vont mettre quelques heures avant de s'organiser, la garde nationale, vous avez encore ce soir pour continuer les émeutes. » Attends, mais ça, c'est confirmé, mec, ou c'est une supposition ? Oui, elle a tweeté. Le tweet est toujours visible sur Twitter. Tu peux aller voir sur son compte. Il faudrait que j'aille vous le mettre à l'écran. Attendez, c'est exceptionnel. La fille du gouverneur qui balance les infos aux émeutiers pour qu'ils puissent optimiser leurs émeutes. En gros, c'est ça. Putain de merde. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils en pensent quoi ? Ça peut se retrouver à la tête du pays, quoi. Putain. Ouais. Bah ça, les Américains, ils en pensent quoi ? Tu sais, c'est pareil que partout. C'est-à-dire que les républicains disent c'est honteux, les démocrates ferment les yeux, et au milieu, il y a des mecs qui font bah attendez, je m'en fous, j'habite pas Minneapolis. Voilà. Je résume 95% de l'opinion sur ce sujet. En gros. Ouais. Donc, il est complice à ce moment-là, un peu de Kamala Harris, parce que si vous vous rappelez du dernier Radio Dixie, Kamala Harris avait appelé à donner, donc il y en a qui donnent pour SOS Maman, et il y en a d'autres qui donnent pour des cautions de libération d'émeutiers, en fait. Vous voyez un peu le genre de profil. Kamala Harris, à l'époque, avait appelé les gens sur Twitter à donner pour des associations qui payaient les cautions de libération des prisonniers
des mecs qui se faisaient arrêter à Minneapolis, justement. Donc, Tim Walz laisse faire en déployant la garde nationale en retard. Kamala Harris, de toute façon, les libère derrière. Mais comment est-ce que tu peux faire partie de l'État et demander à financer quelque chose qui va contre ton camp démocrate qui est au pouvoir? Mais c'est c'est tout l'ambivalence des gauchistes depuis dans tous les pays depuis longtemps, c'est qu'ils pensent qu'en se prostituant, ils feront partie du camp d'en face. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que parce qu'il ouvre ses fesses aux émeutiers, ils vont pas le tabasser si un jour ils arrivent jusqu'à sa maison. Mais c'est vraiment ça. Ils se disent, ben non, c'est mes frères. Ils ont pas compris que Tim Walz, ils s'en battent les couilles, que pour eux, c'est un vieux blanc homosexuel, tu vois. Et mais c'est ça. Et on a la même chose chez nous avec les Arabes. Hein. On a les mêmes ici qui pensent que non, mais si un jour ça pète, moi, quand même, comme j'ai été gentil avec eux, ils vont être gentils avec moi, tu vois. Ah ouais, il y a un vrai truc comme ça, mais quelle oui. faiblesse. Et la réalité, c'est qu'il y a des petits blancs, quand ils se retrouvent dans des cités à appeler les Arabes mes frères, ils se font tabasser par les rebeux juste pour rigoler. Voilà. Bah voilà, en gros. Putain de merde. On estime qu'il y a 6 millions de dollars qui ont été détournés par les responsables de Black Lives Matter à des fins personnelles. C'est vrai qu'il y a des aussi achats un de truc villas, Ouais, j'avais fait une vidéo à l'époque dessus. Ouais. Les mecs s'achetaient des villas et tout. Hein. Aïe. Donc, donc ça, c'est en 2020, toutes ces histoires de Black Lives Matter. Donc, ensuite, en 2022, Tim Walz se fait réélire sans problème. Donc, en fait, les gens en veulent du type. Hein. Mais là, 2022, là, du coup, il se fait réélire. Hein, qu'est-ce que je te dise. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, il se fait réélire, donc là, il a carte blanche. Là, c'est parti. Là. C'est-à-dire que le mec, il fait ce qu'il veut, il se fait réélire, donc on y va. Donc à partir de 2002, on va juste faire une liste. Il est impliqué dans une grosse... Alors, pas lui personnellement, mais son administration est impliquée dans une affaire de détournement de fonds de soutien Covid, donc des aides de l'État pour les business Covid. Il y a des mecs qui ont créé des fausses entreprises et qui ont chopé des chèques. Bon, chez nous aussi. Son administration n'a rien contrôlé, donc du coup, on parle de 250 millions de dollars de fraude fiscale. Chez nous aussi, j'encourageais les gens à le faire d'ailleurs. Pendant le truc Covid. Pas quoi, c'est vrai. Il y a moyen de récupérer un petit peu d'argent que t'as donné. On en revient toujours à la même chose, mec, parce que est-ce que tu as vraiment participé à hauteur de ce que tu vas récupérer? Et puis au-delà de ça, tu récupères un tout petit peu, mais bon, c'est toujours ça, quoi. Ouais, après, il y a aussi l'idée de si l'État t'a volé et a utilisé cet argent et qu'il vole d'autres personnes pour qu'ensuite tu puisses toucher des aides sociales, c'est assez délicat. Oui et non, parce que quand tu fais là, c'est des entreprises. Parce qu'après le Covid, tu redémarres à payer des taxes normales, tu vois ce que je veux dire. En gros, mais il y a des gens qui créent des entreprises. Oui, je sais bien. Demander... Voilà, en fait, oui, donc toi, ce que je veux dire, c'est des gens qui ont déjà des entreprises et qui profitaient de ça pour chez nous, c'était ça. Chez nous, tu Ok. disais genre que tu avais manqué tant d'argent, etc. Tu pouvais tricher et comme ça, tu récupérais plus, tu vois, que ce que tu aurais dû normalement faire, quoi. Et donc, par rapport à tout ce que tu donnes d'habitude, tu vois, bon. Je comprends. Ouais. Aïe, donc du coup 250 putains de millions de détournés avec lui qui ferme les yeux, et j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises avec des amis à leur tête qui en ont bénéficié, des amis de Walz. Alors, je ne suis pas trop renseigné sur le sujet, le procès est en cours, donc moi j'attends la conclusion, puis on en reparlera. Parce que là, c'est vraiment en train de... Le procès est là maintenant. Là. Putain, mais il y a un niveau de journalisme très élevé dans cette émission, j'apprécie. Je te laisse continuer. Niveau d'enquête. On a chacun des infos différentes. Donc, entre 2020 et 2022, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le virus chinois, le Kung Flu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Tim Walz? Eh bien, pro-confinement, pro-vaccin, évidemment, mais il a aussi mis en place un numéro vert pour dénoncer ses voisins qui ne respectaient pas le confinement. Évidemment. Tu sais, ça nous fait rire, mais tout ça, c'était chez nous. Hein. Oui, je sais bien. Ouais. En fait, les entreprises marrant, Covid, c'était les fausses entreprises Covid, c'était en France. Le truc de dénoncer ses voisins, c'était pareil. On a eu tout ça. Nous, on vit dans le Minnesota 24 heures de Tim Walz, 24 heures sur 24 en France. En fait. Putain de merde. Ce qui est étonnant, c'est pour les États-Unis, qui est censé être un pays plus libre. Mais ça dépend dans des les États gérés par les démocrates, c'est la même merde. C'est ce que j'explique aux gens des fois. Hein. Il y a des États qui sont limite. Enfin, tu vas retrouver exactement la même merde qu'en France. Hein. Exactement. Quand il sera au pouvoir, si un jour il est au pouvoir avec Kamala Harris, il va mettre un numéro vert pour dénoncer ses voisins qui ne payent pas leurs taxes. Qui votent Trump. Les voisins qui votent Trump. Donc ensuite, on va continuer sur la liste de ces vrais faits d'armes politiques, pour le coup. Il a mis son veto en tant que gouverneur sur une loi qui proposait d'interdire la participation des hommes biologiques dans les catégories de sport féminines. Donc, c'est-à-dire que les mecs ont voté pour dire non, pas de pénis dans les compétitions de femmes, et lui, il a dit non, veto. Des pénis partout. Le plus possible. Le plus possible. En fait, c'est sa passion. Alors. Ça va bien avec ces tendances que vous m'annonciez en début de chronique. Après, encore, c'est des suppositions. Le procès est en cours. On attend les conclusions.
On Non, attendra mais de savoir là, s'il va choper le monkeypox ou pas. non, mais Ça sera- C'est vrai qu'il y a ça maintenant. Après le kung fu chinois. Putain, t'imagines tous les démocrates avec plein de boutons sur la gueule dans Ouais. quelques semaines. Bon, au moins, ils ressembleront à leurs militants. Hein. Aïe, 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 aïe. Et en fait, là, pour être très clair, il est ultra progressiste, il est ultra woke, autant sur les Ah oui, en tant que tampons que gouverneur, sur là, le il n'y a pas sport. de. Mais Ah ouais. la question, c'est de savoir est-ce qu'il est. Parce que moi, je crois, je suis assez persuadé dans la sphère globale du wokisme qu'il y a, parmi les hauts placés, les dirigeants, il n'y en a pas beaucoup qui croient vraiment à ça. Tu sais, c'est des postures. Parce qu'en vérité, Tim Walz, il est là depuis longtemps. Tu vois, c'est des mecs qui font de la politique depuis longtemps et ils sont woke depuis que le wokisme est à la mode. Tu vois, on l'a jamais entendu parler de ça avant. Avant que le wokisme, ça Ouais. soit quelque chose, t'es pas un précurseur du wokisme. C'était pas un mec qui disait il faut faire ça. Non, mais depuis que ça existe, ça y est, il est woke, tu vois. Et en fait, il y Ouais, en a plein alors, des mecs Tim comme Walz, ça. en Donc, est-ce l'occurrence, qu'ils il y croient? était. Ouais. Tim Walz, en l'occurrence, quand il était coach sportif dans les années 90, il était impliqué dans une association de lycéens LGBT, ce qui, à l'époque, dans les années Ah, 90, était quand même une position ouais. qui est moins facile à assumer Bon, que maintenant. après, lui, il est homosexuel depuis toujours. C'est encore autre chose. Voilà. Non, mais la réalité, les gars, et j'ai pas envie de balancer des affirmations comme ça, mais souvent, des mecs qui sont dans des associations LGBT avec Il des va dire un truc enfants, de dans ouf. des associations. Non, mais c'est vrai, hein, souvent des mecs Non, qui mais défendent tout ça, au final, et ils se retrouvent avec des condamnations pour abus sexuels sur enfants. Et ça arrive assez fréquemment. bah, on a quand même vu là, la manifestation où il a les gosses avec son prénom sur les t-shirts. Je sais pas si tu l'as vu ça, Olivier. Non? C'est la Pride de Minneapolis, je crois, la Gay Pride. Et en gros, il défile. Je crois qu'il est devant et tout. Et ça doit être le début du cortège. Et en gros, il y a des enfants derrière qui ont des petits-enfants. Hein, je te parle de trucs de 8 ans ou quoi. Qui ont des t-shirts LGBT. Et avec écrit Tim Walz. C'est-à-dire, genre, il y en a un qui a le T, le I, le M, etc. Ah Et donc, ouais. il y a Tim Walz comme ça. Et il est à côté. Et c'est ultra creepy parce que là, tu te dis, mais Ouais. pourquoi C'est Et ce mec-là, n'importe et quoi. comme en plus lui, il a l'air d'avoir 80 ans parce qu'il a 60 ans, mais il en fait 20 de plus, tu sais, ça fait vraiment le vieux mec rabougri et les petits enfants avec les trucs de et écrit le nom du Ah, mec. c'est horrible. On dirait là, ça Ah bah, je fait vais peur. retrouver l'image et puis je vais vous la Ouais. mettre à l'écran, les gars, sur la rediff. Il y a une question très Et- importante de Pacmoon91. Mais il a pas une femme et une fille? Oui, Mais mais qu'est-ce que ça n'en- c'est Oui, Et il alors, n'empêche pas. Elton John il est marié, hein Qu'est-ce que tu veux que je te dise Oui. Elton John, putain. C'est plus un alibi correct. Donc, alors, il est full woke, Macron, effectivement, il a depuis épousé qu'il sa est- mère et pourtant tout le monde sait qu'il est homosexuel. C'est le truc ça dérive de plus en plus. Ça Aïe, aïe, glisse. aïe, aïe, aïe. Mais en parlant d'enfant, il avait quel âge quand il a commencé à sortir avec sa femme Macron? Bon, changeons de sujet, je te laisse continuer, Ouais, Olivier. commence pas. En 2023, le Minnesota se décrète comme un État refuge, un sanctuary state, c'est-à-dire que l'État ne collabore plus avec les services d'immigration fédéraux. Donc, full woke aussi de ce côté-là. Bien entendu, il est pour l'abolition du mur, ouverture des frontières. On a C'est-à-dire que parlé de l'histoire là, des il tampons. envoie plus Ouais, d'informations aux services fédéraux pour empêcher l'immigration illégale. c'est ça. Bon, comme la Californie, le Colorado, sans doute d'autres États. Voilà. Ils Il appellent aide plus. ça des sanctuary states. C'est des endroits C'est ça. où les immigrés illégaux peuvent aller vivre et ils sont sûrs que l'État ne fera rien contre eux. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, les gars, très très rapidement, information très importante, au Sénat, il y a une loi qui va être votée pour pour obliger les votants à prouver leur citoyenneté américaine avant de voter. Mais comme le Sénat est à majorité démocrate, ça risque de ne pas passer. Mais c'est quand même assez drôle que les démocrates ne veulent pas d'une preuve de citoyenneté pour pouvoir voter aux prochaines élections. Ça les arrange bien d'avoir plein d'immigrés illégaux quand même. Ouais. Dernier point, et là on va faire le lien, c'est qu'il va falloir que tu ouvres SOS Maman dans le Minnesota, parce qu'en 2023, ils ont légalisé absolument l'avortement jusqu'au dernier jour de la naissance, c'est-à-dire que si tu es en train d'accoucher, a priori, ça passe. Donc vraiment ouverture complète, voilà, tu résumes toutes les lois d'un coup, c'est-à-dire que tu peux avorter au 8e mois et 3 semaines. Quoi. Les gars, je vais pas vous mettre des images parce que sinon la vidéo saute. Non, Même mais de toute peut-être la façon, on chaîne sait. saute. Mais Je pense que les gens, ils voient bien Oui. un bébé parce que là, pour le coup, c'est un bébé tel qu'il naît. Donc, les gens, ils ont déjà c'est vu un un, nouveau-né. c'est Hein. un nouveau-né avec la tête écrasée, les membres arrachés, tous ses organes qui a été explosé, qui est en sang. Voilà ce que Ouais. c'est. C'est ça la réalité. Pour les libertariens qui sont dans le chat, j'imagine que vous connaissez Ron Paul, qui est un candidat, qui était, parce qu'il est assez âgé maintenant, un candidat républicain qui essayait vraiment de pousser le côté libertarien Il est encore au sein du candidat, Parti hein. républicain.
Il est Bah, je crois candidat qu'il a cette année 91 encore. ans, là, il s'est plus présenté depuis 2016. Non, il est candidat cette année, hein. Il est Ah encore bon? candidat pour les libertariens, Attends, bien sûr, ouais, il a pour le parti libertarien. 91 Non, ans. il a moins que ça, il a 81 ans, il me semble. Ah ouais? Vérifie, OK, mais oui. Il est encore candidat pour les j'irai voir. libertariens, ouais. En fait, Ouais, faut pas parce que j'ai Mais vu confondre, faut l'affaire pas avec, confondre avec Rand Paul, son fils, mais peut-être que vous avez l'information. Ouais. Non, vas-y. non, je sais pas, non. Non, mais je me semble En fait, qu'il est ils il me sont semble deux. Il y a lui, Ron Paul, et son fils Rand Paul, qui a un prénom Ah similaire, OK, qui sont moi je tous les parle de deux Ron, mais du des coup c'est le candidats père, ouais, moi libertariens. aussi je parle de Ron Paul, mais il me semble OK. que c'est lui qui est candidat pour les libertariens. Parce qu'en fait, il y a eu l'affaire avec Kyle Rittenhouse qui a dit il y a pas longtemps qu'il allait voter pour Ron Paul et pas pour Trump, puis Ouais. ensuite il est revenu sur ses propos. Donc c'est pour ça que je te dis ça, parce qu'il Et il me peut pas semble... voter pour Ron Paul. En fait, un vote pour Ron Paul actuellement dans tous les États, vu que Ron Paul n'est pas candidat, c'est de faire un vote blanc, en fait. C'est de prendre un bout de Ok. papier et d'écrire le nom. Tu vois, moi, je Non, peux oui, voter mais bêtise par ça, quoi. je pense que c'était pour les primaires républicaines. Moi, je sais pas, remarque. Non, c'était pour là. En fait, il disait je vais voter blanc et je vais mettre Ron Paul Ah, parce que ok. du coup, Trump me Ah, convient c'est pas. ça qu'il Ouais. disait. D'accord, Kyle ok. Rittenhouse, c'est le mec qui s'est défendu pendant une manifestation Black Lives Matter, justement, où il a Oui. tiré sur 3 blancs Il qui vit, étaient il vit pro chez Black nous, Lives Matter. il vit chez nous au Texas maintenant. Enfin, Et il vit au Ah, il a Texas. déménagé? Je savais pas. Oui, il c'est vit au exceptionnel. Texas, il a une entreprise de trucs d'armement. Il est pas loin, pas Ah ouais. très loin de chez moi. Putain, ce serait Ouais. génial que tu fasses une vidéo avec lui un jour, mais il est très très connu et c'est exceptionnel qu'il mette en avant le libertarianisme comme ça. C'est là où je voulais en venir. Ouais. Ouais, enfin bon, là, il a dit une énorme connerie, il s'est fait tomber dessus par tout le monde. Après, du coup, il a Ouais, duré c'est trop, ça. Il a trop 21 ans, pédalé. faut pas écouter trop. Enfin, tu Non. vois. Ça fait, Ah ça ouais. fait parler, quoi. C'est de la pub. Je te laisse continuer. Oui. Non, mais le problème, c'est qu'il a dit je vais pas voter pour Trump parce que j'aime pas sa politique sur les armes. Alors que et après, en fait, il y a le plusieurs soutiens de Trump, etc., qui lui ont envoyé le programme de Trump en matière d'armement. Et du coup, il a refait une vidéo en disant ah bah non, je me suis trompé, je savais pas ce qu'il proposait. En fait, Oui, c'est 4 vachement heures bien. après. Ouais. 4 heures après. Donc, tu vois, bon, c'est pas tellement. C'est pas top, quoi. Voilà, donc là, Tim Walz est officiellement candidat à la vice-présidence pour Kamala Harris. Donc, on arrive à l'histoire qui est en train de se dérouler maintenant. Ils font des meetings ensemble. Les deux se présentent comme des gens modérés, ce qui est absolument incroyable parce que du coup, tout leur historique va à l'encontre de ce qu'ils présentent. Kamala Harris, on le disait en début d'émission, commence à copier les politiques de Trump. Donc maintenant, elle veut une frontière forte. Maintenant, elle veut plus de taxes sur les pourboires. Maintenant, elle veut des subventions pour ceux qui ont des enfants. Elle a proposé là un chèque de 25 000 $ pour ceux qui achetaient une maison pour la première fois. Voilà, donc là, elle est à fond. Donc soit elle copie Trump, soit elle imprime des chèques. Là, c'est sa politique. D'ailleurs, on va venir juste après avec l'interview Elon Musk-Trump, mais Trump a dit pendant cette interview, il a confirmé ce que tu disais, mec, que Kamala Harris est plus à gauche que Bernie Sanders. A Ouais, été on plus en à gauche que parlait dans le Bernie dernier Sanders Radio Dixie, ouais. dans sa vie politique. Est-ce que tu avais terminé sur ce sujet, mec? Ouais, moi je pense qu'on a fait le tour sur Tim Walz, à moins que vous ayez des. Non, c'est des super points à ajouter. intéressant. Non, Ouais, c'est c'est génial bien de cette. savoir. Entre la dernière fois sur Kamala et là, Tim Walz, je pense que ça donne un bon portrait aux gens de ce qui se passe aujourd'hui sur les élections. Moi, c'est vrai que je reçois énormément de demandes. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, qui ont envie de savoir. Il y en a bien qui en ont rien à foutre aussi, hein, mais bon, fallait pas venir sur Radio Dixie. Mais pour ceux qui s'intéressent, il y en a beaucoup qui ont, et ils ont beaucoup de mal à avoir les informations en France, ce qui est logique. Ouais. Hein, donc, Et je pense qu'on peut conclure en disant que c'est le duo potentiellement qui peut se retrouver à la tête des États-Unis le plus à gauche de toute l'histoire des États-Unis. Il n'y a jamais eu un duo oui, présidentiel qui se présente Non. autant à gauche. bien sûr, mais d'un autre côté, il y a c'est la même chose qu'en France. Socialement, enfin, je sais même pas comment expliquer ça, mais Sous-gauchisme. on est sur l'ère du wokisme, c'est nouveau. Tu vois ce que je veux dire? L'ère de ce type de gauche est nouveau. Donc c'est forcément, il pouvait pas y avoir ça avant parce que ça n'existait pas. Encore une fois, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens avec de réelles convictions, mais il y a beaucoup de gens qui suivent les mouvements et ce qui se fait. Donc tu vois, Ça nous fait une très bonne transition parce que d'ailleurs Elon Musk a dit qu'il y a un réel risque avec une élection de Harris et de Walz d'un non-retour en arrière, d'une destruction des États-Unis. Parce que pour cette dernière partie d'émission, on veut vous parler de l'entrevue à 1 milliard de vues, c'est quand même incroyable, entre Trump et Elon Musk. Elon Musk qui soutient complètement Trump pour les prochaines élections, allant jusqu'à dire que Trump est le chemin vers la prospérité alors que Kamala est le chemin vers la pauvreté. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette entrevue, vous les gars? Je sais que tu l'as vu, toi Olivier, toi Baptiste, je sais pas. non, parce que moi je travaille 24 heures sur 24 depuis mardi. Non, mais je te jure, c'est vrai. Depuis mardi, je n'ai pas un moment, je voulais le voir. J'ai rien eu le temps de voir, rien eu le temps de faire depuis mardi, c'est terrible. Donc j'ai rien vu. C'est parfait parce que J'ai même pas encore vu les extraits.
Tu vois, Je pourtant, t'aimerais, normalement, je ça t'aimerais- pop, mais comme j'ai pas eu le temps d'aller sur les réseaux, TikTok, machin et tout, j'ai même pas vu les extraits. Ah ouais, t'as pas arrêté. Et Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai préparé les 5-6 moments, les 5-6 choses qui ont été dites les plus impactantes de cette entrevue pour pas que vous ayez à Il vous nous a fait un retaper best-of. l'entrevue pendant 2 heures. Ceux qui veulent se retaper l'entrevue en intégralité, allez sur la chaîne de The American Dream. Tu sais pas ce qu'il a fait, mec? Il a traduit en live l'entrevue pendant plus de C'est 2 vrai? heures. Il était Ouais, comme Mais ça, et puis j'avais traduit le en live. cerveau en feu. Et ça, t'arrivais à traduire, ça allait pas trop vite? T'arrivais à... Non, non, ça va, mais tu sais, je le fais depuis 2000, depuis l'élection de 2020, donc Ouais. c'est un truc, je suis assez bon pour faire ça. Par contre, ça te flingue le cerveau. Ah ouais, bah, Parce je qu'en fait, comprends. tu es Tu dois obligé de maîtriser. pousser le son à fond dans ton casque pour n'entendre que ça, tu vois. Que même tes propres Ah oui. pensées soient couvertes par le bruit de Ah là l'audio là. original. Mon Et Dieu. c'est comme ça que j'arrive à traduire, et à la fin, la tête qui Machine de explose. guerre. Putain, ça, c'est pas des activités de socialistes. Je pensais que Qu'est-ce ça que allait durer qu'une heure, et il a duré 2 heures le live. Ouais, Et en, lui, c'est d'y en aller. plus, il y a Ils eu vont 30 parler minutes de 40 bug au minutes, mais début. tranquille. Et est-ce que tu veux nous donner ton avis à haut niveau sur cette entrevue ou tu préfères que je balance Mais il a les rien différents points? écouté parce qu'il était tellement en mode Ah, moi, je traduction sais pas ce qu'il qu'ils ont dit. il a aucune idée de ce qu'ils ont dit, ouais. Bon, bah écoutez, je vais commencer avec un moment clé important. C'est plutôt une petite anecdote pour commencer. Parce qu'ils ont démarré l'émission en se tapant une grosse barre de rire, nos amis Elon et Donald, en se rendant compte que c'est l'immigration illégale qui a sauvé la vie de Donald Trump, grâce au graphique sur le sujet de l'immigration Ah oui. illégale qui lui a fait tourner la tête au moment du tir. Donc ils étaient pliés en deux, les mecs. C'est l'immigration illégale qui m'a sauvé. Ouais, ils ont C'était bien une bonne commencé. façon de commencer l'émission. Et ensuite, pour un sujet un peu plus sérieux, ils ont été tous les deux d'accord sur quelque chose de très intéressant. Ils disent que la majorité des immigrés illégaux sont de bonnes personnes, mais que parmi eux, il y a d'horribles personnes, et que c'est pour ça qu'il faut immigrer légalement afin de pouvoir checker tout le monde. D'ailleurs, Trump en a profité pour nous expliquer que la criminalité a baissé de 72% au Venezuela, comme dans d'autres pays, mais c'est parce que justement, les gouvernements de ces pays facilitent l'entrée illégale de leurs criminels aux US pour s'en débarrasser, pour plus que ce soit un problème pour eux. Et comme tu le dis souvent, Baptiste, il a précisé sur ce sujet de l'immigration, Trump, que la majorité des immigrés illégaux ne viennent pas du Mexique ou d'Amérique latine, mais du reste du monde réellement. Il y en a énormément qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, etc. J'ai trouvé que c'était une partie intéressante. Ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'ils ont l'immigration est quand même très différente de chez nous, donc les problématiques liées à l'immigration sont pas les mêmes. C'est ce que j'explique souvent. C'est que c'est ce qu'ils ont dit. Hein, je vais pas les paraphraser, mais en gros, c'est les réseaux d'immigration qui sont utilisés par voilà des criminels, comme tu dis, etc. Par des choses pour faire du commerce illégal, pour voilà pour venir aux États-Unis, etc. Et c'est pas en fait les immigrés en eux-mêmes, les immigrés illégaux en eux-mêmes qui posent le problème. En fait, c'est plutôt les voies par lesquelles ils passent, quoi. Exactement. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Olivier, par rapport à ça, ou j'enchaîne Non, sur l'autre non, partie. Et il vas-y, y a aussi un enchaîne, ouais. truc très intéressant, c'est que Trump a rappelé que comme il l'a prouvé pendant sa présidence, avec lui, le monde ne se serait jamais embrasé en Israël ou en Ukraine. Selon lui, c'est, je cite, évidemment Biden qui a toujours eu un QI bas et qui a aujourd'hui probablement un QI inexistant, petit tacle, qui est responsable de ce bordel en ayant sorti des stupidités comme l'Ukraine pourrait très bien faire partie de l'OTAN. Et Trump a rajouté qu'en mettant Kamala au pouvoir avec un QI tout aussi bas, on pourrait aller tout droit vers la Troisième Guerre mondiale, en nous rappelant que la Chine allait plus rapidement qu'on ne le croit rattraper les US et la Russie en termes de puissance nucléaire. Bien Pour sûr. prouver son point, je termine avec ça, il rappelle que Kamala est tellement peu intelligente qu'ils ne l'ont pas laissé faire une seule entrevue depuis qu'elle a annoncé sa candidature. Ce qui est quand même assez incroyable. Ouais, ça, c'est le scandale de cette campagne. C'est que ça fait 3 semaines et demie là, qu'elle est officiellement, en quelque sorte, vice-présidente, enfin, candidate, pardon. Elle n'a pas fait d'interview, et encore moins d'interview avec des questions de son point de vue opposé, quoi, avec des questions un peu difficiles. Mais elle a tous les médias dans la poche et elle fait aucune entrevue. What the Bah ouais. Oui, elle pourrait faire comme ce qu'a fait Donald Trump. C'est-à-dire, Donald Trump est allé chez Elon Musk, c'était amical. Hein. Il n'était Oui, pas en danger. avant ça, il l'a Ouais. fait avec comment Tucker, bah, j'ai oublié peut-être. son nom. Voilà, avec Tucker Carlson, etc. Voilà. Donc oui, elle pourrait faire ça. Ouais. Mais elle le fait pas. Aïe, non. aïe, aïe, aïe. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un risque que ça se barre en couille d'un point de vue mondial avec Kamala à la tête des États-Unis? Oui, je pense, parce que pas plus nécessairement qu'avec Joe Biden, mais je veux dire, la preuve en est. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les États-Unis étant la première puissance militaire mondiale et la force d'intervention la plus rapide partout dans le monde, puisqu'ils ont des bases partout dans le monde, etc., il faut qu'ils fassent peur. Pour qu'il y ait une certaine stabilité, et il faut en même temps que ils aient une volonté qui soit pas une volonté interventionniste et tu vois
des va-t-en-guerre comme l'a été l'administration Bush, comme a été Obama, comme a été Biden. Donc on l'a vu pendant le mandat Trump, c'est-à-dire un mandat dur, c'est-à-dire quelqu'un qui dit nous on a la puissance, on est prêt à s'en servir, mais qui par contre ne va pas déclarer des guerres, ne va pas déclencher des choses, ne fait pas des interventions, bah ça fonctionne. La preuve en est. Oui, On l'a il a vu prouvé avec la pendant Corée 4 du ans. Nord, on l'a vu avec plein de choses. Donc c'est ce Ouais. qu'il aurait fallu faire avec la Russie, c'est ce qu'il aurait fallu faire avec Israël, etc. Et le problème, c'est que là, on les connaît, la mouvance que portent Kamala et Joe Biden, etc. C'est non seulement une image de faiblesse, comme ce qui s'est passé en Afghanistan, tu vois, là, ils font les défilés Ouais. avec les véhicules américains, donc c'est le côté, tu vois, on ne frappe jamais fort. Et en même temps, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est en même temps des gros interventionnistes du côté, ah bah non, mais nous, quand il y a des méchants, il faut qu'on y aille. Donc du coup, ça ne peut que créer de la merde, tu vois. C'est souvent des personnes faibles comme ça qui créent les pires horreurs. Et Elon Musk disait exactement ce que tu dis, mec, c'est que quand Kim Jong-un ou quand Maduro il voit débarquer Joe Biden, il a absolument pas peur. Et ces gens-là, ils répondent justement à ça, à la puissance, etc. Alors que quand ils voient débarquer Trump pour discuter avec eux, ils le respectent. Ouais. Et à propos de Kamala Harris, Trump a rappelé qu'il n'y avait rien de mieux que la Californie. Ça, c'est un message qu'on partage souvent avec Baptiste, que c'était un endroit paradisiaque, tant en ce qui concerne la nature, que la localisation, que la Ah météo, oui. mais que c'est Kamala Harris qui fait partie des responsables de cet enfer qu'est devenu la ville de San Francisco lorsqu'il y était la procureure principale, mais qu'elle est aussi responsable pour l'ensemble de la Californie, car elle y fut aussi procureure générale de l'État, comme tu nous l'expliquais, Olivier. D'après Trump, Kamala Harris est vraiment parmi les principaux responsables de l'horreur qu'est devenue la Californie. Et il en a profité pour rappeler ce que tu nous disais la semaine dernière, Olivier, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est que c'est vraiment une gauchiste pire que Bernie Sanders, qu'elle est qu'elle est marxiste, qu'elle est pro-Palestine, qu'elle est pro-defund the police, etc. Donc là, on se retrouverait vraiment avec une espèce de marxiste, wokiste à la tête des États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est ce que Trump a répété pendant l'entrevue plusieurs fois. C'est si vous voulez que l'Amérique ressemble au Minnesota et à la Californie, votez pour eux. Écoute, c'est très très Le bien. problème, c'est qu'il y en a qui voudraient ça. Oui. Et moi, je commence à être convaincu qu'il y a des gens, ils sont tellement auto-destructeurs, ils se détestent tellement eux-mêmes, ils détestent tellement la société, qu'ils apprécient de voir la société s'effondrer comme ça, de Bien voir sûr. le monde aller vers plus de violence, plus de socialisme. Oui, oui. Ah bah, c'est certain. Putain, C'est c'est certain, vraiment mais chez contre nous ça aussi. qu'on se bat. Ouais, c'est le mal absolu. Il a sorti une anecdote assez intéressante, d'ailleurs, Trump, pour aller sur un sujet économique plus sérieux, du moins un sujet étatique plus sérieux. C'est que sur une facture de 5,7 milliards de dollars de Boeing pour l'avion présidentiel Air Force One quand il était au pouvoir, Air Force One, c'est 2 avions pour vous donner l'information exacte, il a refusé de signer la facture. Et quelques jours après, Boeing est revenu avec une baisse de 1,6 milliard sur la facture pour exactement le même produit. Et que c'est là qu'il s'est rendu compte que les politiques, sur des milliers d'autres choses, dilapident l'argent du contribuable. Il en a profité pour saluer le travail admirable de Milley avec son slogan Make America Great Again. Ils ont vraiment parlé de Milley et de l'Argentine longuement. Milley qui coupe les dépenses étatiques pour sauver son pays, ce à quoi Elon a répondu qu'il ne fallait en effet jamais prendre la prospérité, la richesse d'un pays comme acquise, car des pays comme l'Argentine et le Venezuela, qui furent parmi les plus riches du monde, sont maintenant très pauvres à cause du socialisme. Et en parlant de Milley, ça a fait penser à Trump qu'il voulait fermer le ministère de l'endoctrinement national, pour reprendre l'expression de Milley, de l'éducation nationale donc, en laissant de nouveau chaque État américain gérer eux-mêmes l'éducation. Et j'ai trouvé ça Putain, assez ça intéressant. serait beau, hein. C'était la plus grosse annonce de l'entrevue, j'ai trouvé. Parce que du coup, comme c'était Bah une oui. conversation, il n'y avait pas vraiment d'annonce, il n'y avait pas vraiment Ah bah de là, questions oui, de journalistes choquantes, des trucs comme ça. Et c'est un gros truc, hein. C'est un il gros a quand truc. même sorti ça de nulle part, entre guillemets, et c'était vraiment la plus grosse Ça annonce de la... résoudrait un gros problème qu'on a ici au Texas, parce que je le dis souvent, mais quand on me demande un peu ce qui va pas au Texas, tous les problèmes qu'on a ici sont liés à l'État fédéral, sont liés à des choses qu'on peut pas gérer nous-mêmes. Quasiment, hein, c'est vrai, je sais pas ce que t'en penses, hein, Olivier, mais Oui, oui, c'est ça. Après, le quasiment Texas tout a ce qu'on a l'avantage, comme c'est souci. que Oui, sur l'éducation, c'est que comme la Floride, ils ont des Independent School Districts. Donc, oui, en oui. gros, c'est les comtés qui gèrent l'école élémentaire. Et du coup, ça veut dire que les comtés à la campagne ont énormément d'autonomie pour pas faire des trucs de woke. En fait. Ah Il n'y a pas putain, de Oui, programme oui, mais imposé là, par là, Austin, de par ce que exemple. j'ai compris, ce serait pour tout le système scolaire, c'est ça?
Ce serait Ça pour voudrait En fait, l'ensemble des le États-Unis, ce Ça serait au voudrait niveau dire de middle l'État school, high school, qui gérer etc. Toutes l'éducation. les écoles publiques seraient gérées à niveau étatique, c'est ça? En fait, le truc, actuellement, le département de l'éducation ne sert absolument à rien, en fait. C'est pour ça que c'est complètement supprimable, c'est que les écoles sont déjà globalement financées. Alors, il y a beaucoup de subventions de l'État fédéral, mais sont finançables complètement par l'État, qui, au lieu de payer le gouvernement fédéral qui ensuite redistribue, il pourrait les financer directement. Et les programmes, les États sont globalement indépendants sur les programmes. Ils ont juste besoin de suivre ce qui s'appelle le Common Core, qui est en gros un programme. Oui. C'est plus des grandes lignes de programme. C'est juste pour s'assurer que si un élève déménage du Tennessee vers l'Oregon, en Il va pas gros, tout les le équations, on temps. apprend ça en quatrième, ça, on apprend ça en troisième, tu vois, pour que ce soit un peu Bah, quand même la cohérent. réalité, c'est que Mais c'est comme toujours avec l'État, la boîte de Pandore. Dès que tu laisses l'État commencer à gérer l'éducation au niveau, national, chaque année, chaque semaine, chaque mois, ils vont venir essayer de contrôler un peu plus l'éducation pour laver le c'est cerveau ça. de tout le pays. C'est ça le risque. C'est Ouais. qu'actuellement aux US, c'est pas trop un problème. C'est pas autant qu'en C'est pas encore France où la France, vraiment ouais. on Oui, est oui, veiné. évidemment. Ah oui, oui, Mais c'est le comparable. problème, c'est que ce département de l'éducation, il n'existe pas. Enfin, il n'y a rien dans la Constitution qui dit que c'est le devoir du Congrès de gérer l'éducation des enfants. C'est un Ouais. truc qui a été encore Mais rajouté. imaginez Kamala Harris et puis Walz au pouvoir avec, la possibilité de venir faire grossir ce département de l'éducation, au Ouais, niveau surtout fédéral. que Walls, on sait que lui, il est penché sur tout ce qui est l'éducation, etc., les écoles et tout. Non, mais sans jeu de mots. Oui, non. Donc, sans faire de mauvaises blagues, on sait que lui, tu vois, là, il s'occupe de ce genre de choses, tu vois, donc ce Tout serait à un fait. Ouais. problème. Oui, il pourrait être intéressé pour se plonger là-dedans vu qu'il a beaucoup d'expérience. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Trump, qui évidemment, n'est pas un libertarien, mais même si lui, lors de la dernière convention des libertariens, a annoncé qu'il était dorénavant libertarien, mais il est très, libéral classique et il comprend vraiment, notamment grâce à l'influence de Milley et puis aussi, aux tendances, politiques actuelles, qu'une réduction de l'État, tant au niveau des taxes qu'au niveau, de l'endoctrinement, du contrôle, est importante. Donc il va dans la bonne direction, Bah, très après, sincèrement. c'est son background d'entrepreneur aussi, hein, Aussi, ouais, Ouais. tout il s'est rendu simplement. Hein. compte, ouais, et il dit Donc, aussi que tous les procès que l'État lui a mis sur le dos, uniquement à des fins politiques, il a dit ça pendant l'entrevue, j'en profite pour le rajouter au plan, c'est que, heu, c'est une putain de république bananière ce qui s'est produit pendant les dernières années. Ils l'ont attaqué juridiquement juste parce que c'est un opposant politique. ah oui, oui, bien Juste sûr. pour ça. Ils l'ont fait à la Complètement. française. Putain de merde. Mais tu vois, typiquement, le réflexe, le côté, la facture de Boeing, le gars trouve pas le prix correct, il la renvoie, etc. Ça, c'est un truc de chef d'entreprise. C'est un Complètement. truc, il faut que tu aies l'expérience de ça, parce que tu présentes cette facture à n'importe quel politicien qui a fait que de la politique dans sa vie, qu'est-ce qu'il en sait de combien ça coûte? Tu vois ce que je En veux dire? plus, il s'en bat les couilles parce que Et c'est oui, pas ils lui qui s'en paye. foutent, ils regardent même pas exactement. Parce que déjà, ils sont pas. Mais puis parce que voilà, alors que lui, Trump, c'est pas lui qui paye, mais tu as le cerveau du chef d'entreprise qui dit non, je vais pas payer ça si c'est pas ce prix-là. Tu vois ce que je veux dire? Le côté je paye pour un service, tu vois, même si c'est pas son argent. Donc je pense que c'est vraiment un truc là, c'est vraiment typique du gars, peut-être du chef d'entreprise qui a besoin d'avoir les yeux sur les comptes et qui dit bah non, attends, Ouais. là il y a Et un puis c'est deal, cet il y a un état mauvais deal d'esprit, pour c'est nous quoi. que, c'est cet état d'esprit de même si j'ai plein de fric, même si c'est Oui. pas mon argent, j'aime pas me faire avoir et je Voilà, veux pas me laisser faire c'est avoir. ça. Et du coup, en utilisant ce réflexe comme ça, quand la facture est revenue moins chère, il s'est rendu compte après, je pense à posteriori, en se disant putain, mais en plus c'est de l'argent public. Donc en fait, il y a combien d'argent public qui sont, tu vois, qui sont comme ça parce que les mecs font sans branle, tu vois. Et pire, et nous on a le cas ici aussi, pire. Ici, ils font, je pense que c'est là-bas, ça existe aussi. Hein. Ici, je parle en France, pardon. Mais en France, ils font carrément, parce que en France, ils font carrément travailler carrément des entreprises déjà qui choisissent eux-mêmes pour pouvoir surgonfler les factures. C'est-à-dire qu'en France, ils font des appels Oui. d'offres, ils prennent l'entreprise avec leurs potes qui financent leur campagne, et du coup, tu vois, les travaux sur les avions, je sais pas quoi, ils payent 5, 6, 7 fois le prix parce que c'est le pote qui tient. Donc c'est encore Ça pire. coûte, Parce que là, c'est ça carrément coûte fait en toute connaissance de cause, quoi. ça coûte 1 000 000 on va récupérer, on va t'accepter ton appel d'offre de 2 000 000 alors qu'on sait qu'en réalité dans le privé Mais ça tu coûte 1 finances 000 ma campagne et à le la prochaine présidentielle. et le milliard qui reste, on va s'arranger ensemble. Ouais. Tu vas en Ouais, prendre c'est un peu vraiment pour ça, toi, c'est un peu terrible. pour moi, un peu pour ma Il faut campagne. voir un petit peu, dès que tu regardes un petit peu les comptes en France sur les appels d'offres sur le marché public, par exemple sur les panneaux de signalisation, les choses comme ça, en fait, les prix sont complètement hallucinants. C'est-à-dire que tu montres un panneau stop à n'importe quel mec qui a une entreprise de métallurgie, tu lui demandes combien ça coûte de faire ça, rien que d'en faire un, il va te donner un prix.
Et nous, on les achète par 50 000 et on les paye 10 fois ce prix-là. Mais je te jure que c'est vrai, c'est un truc de fou. Tu regardes tous les prix de tous les trucs comme ça. Je me rappelle d'un ami à moi qui m'avait montré justement des factures pour du matériel informatique sur des trucs à niveau régional et où les mecs payaient des trucs genre des disques durs externes. Ils les payaient 1000 et quelques euros le disque dur externe. Un truc que tu achètes littéralement 100 balles, tu vois. Ils en commandaient genre 50, ouais, ça fait 50 000 euros de disque dur externe. Et ça, c'est absolument T'es là genre, partout, mais putain, les c'est gars. de la folie, ouais. Ouais. Dans tout ce qui est géré par l'État, que ce soit l'éducation, les hôpitaux, C'est les partout. infrastructures, la recherche, partout, dès qu'il y a un achat à faire avec l'argent du contribuable, c'est une possibilité de faire de la putain de corruption. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à la découverte des abonnés disponible sur mon Patreon que j'ai fait récemment avec un mec qui a bossé dans un labo de recherche public. Ils avaient tous des putains de Mac dernier cri, tous les derniers téléphones. Tous les jours, ils se faisaient livrer des repas de traiteur le midi parce que c'est pas leur argent. Et Trump, en fait, il envoie ce message de les politiciens ne savent pas gérer votre argent. Et c'est magnifique que 1 milliard de personnes aient entendu ça. Ouais. C'est encore pire dans le cas d'Air Force One parce que du coup, il n'y a même pas d'appel d'offres. Boeing est sûr de gagner. Oui. Ils vont pas acheter un Airbus, le gouvernement américain. Oui. Faut pas déconner non Ils peuvent plus. pas, ouais. Donc en fait, Boeing est les seuls fabricants américains qui puissent faire cet avion. Donc en fait, ils l'ont remporté de base et Ouais, ils font ce qu'ils ensuite ils veulent, ont juste à décider du prix, quoi. Yes. ça. Après, ils ont parlé aussi du fait que, à part Trump et Reagan, et c'est aussi très très intéressant qu'1 milliard de personnes aient entendu cette discussion et potentiellement plus dans les prochaines semaines, que à part Trump et Reagan, qui ont fait une vraie politique de déréglementation du marché. Tous les autres présidents n'ont fait que rajouter des réglementations à la Ouais. con qui ont fait beaucoup de mal à l'économie. Par exemple, avant Trump, la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, prenait 12 ans pour approuver un nouveau médicament, pendant que les gens crevaient, et que Trump a permis de réduire ce délai à 4 ans lorsqu'il était au pouvoir, qui selon lui est un délai toujours trop long. Et Musk confirme que toutes ces réglementations, de manière générale, dans tous les domaines, c'est ce qui empêche de progresser en tant que société. Bah, évidemment. Et Oui. puis de toute façon, ils le savent, hein. Encore une fois, c'est côté chef d'entreprise, Elon Musk qui travaille dans les nouvelles technologies, il le sait. D'ailleurs, j'ai appris un truc très drôle. Alors, je sais pas si tu le sais, ça, le Guise. J'ai appris un truc incroyable. Tu sais le Cybertruck de Tesla? Oui. Tu vois ce que c'est? Tu sais qu'il est interdit en France? Est-ce que Mais tu non. sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Je savais même pas qu'il était interdit en Attends, France. non, mais est-ce que tu sais pourquoi il est illégal en France? Écoute bien. J'imagine pour sa taille. Mhm. Non, Non. parce que T'as une idée, Olivier? les angles sont trop pointus. Il y a une Donc loi. j'imagine. Bah, non, mais en gros, il est pas homologué, il est pas homologable en Ouais. France parce que les angles sont trop pointus. Donc j'imagine, parce que je pense pas qu'ils perdent le marché français pour ça, donc j'imagine qu'ils vont peut-être en faire un où ils vont poncer les angles ou j'en sais rien comment ça va se passer. Après, de toute façon, il n'y a pas un gros marché pour ça parce que c'est un très gros Non. véhicule, mais c'est incroyable parce que là, vraiment, parce que c'est vrai qu'il est tout pointu. Parce que moi, j'en vois en vrai, enfin, toi aussi, t'en vois ici, on en voit en Ouais. vrai. C'est vrai que c'est vraiment carré et c'est vrai que ça fait des angles pointus, ce que tu as pas l'habitude de voir sur une voiture, mais le truc, c'est que quand tu percutes quelqu'un avec ton véhicule, que ce soit pointu ou pas, c'est problématique. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui. ça le truc, en fait. C'est qu'à un moment, non, si c'est arrondi, c'est bon, tu peux renverser des piétons, c'est moins grave. Tu sais, ils vont le Putain, vendre, mais ils vont mettre des petits pads en mousse, tu sais, Oui, pour arrondir les angles. comme sur les avions, les trucs à retirer avant les c'est vols. Là. complètement débile Ouais. parce que la réalité, c'est que c'est pas plus pointu qu'un camion qui transporte de la Si, marchandise, qu'un train. Si c'est Ok. pointu, c'est que ça fait des angles vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce qu'en fait, ça Parce que fait des. l'arrière Je sais des pas camions, comment c'est dire. comme ça, non? C'est les angles Oui, droits, mais en l'arrière des fait, camions. c'est pas ça. Je sais pas comment t'expliquer. Mais en gros, les plaques, elles se rejoignent pas. Tu vois, c'est pas une tôle tordue comme tu verrais sur un camion, etc. De courbée. C'est deux plaques comme ça. Et tu vois, il y a un espèce d'espace en fait. Je sais pas Ok, comment te c'est dire. La bon. carrosserie, elle est un peu Ouais. particulière. Donc ça fait Ah ouais. vraiment des plaques de métal comme ça. Je pense que c'est Puis à un pointu. moment, tu as Après, un c'est triangle, tu as pointu. une Tu peux toucher pyramide, quand en même. fait, à un moment. Ouais, voilà. Bon, Et là, mais bon, après, gros, c'est. c'est une connasse, la Ségolène Royal, qui un jour a débarqué. Elle a dit Elle a ah, dit et si on faisait une loi? où ça pique ça? Ça devrait être interdit. Oh, on pourrait se faire mal. Aïe, aïe, Ouais. aïe, 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 quel Bon, enfer. après, c'est Ah, une merde ce camion, donc après, on s'en fout, mais j'ai juste quand même pour le dire que c'est quand même incroyable Ah, d'avoir ce genre de législation. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et il parlait Elon justement. Musk a essayé de se faire attribuer un poste dans l'administration Trump, t'as remarqué?
Ah, j'ai pas non, Il a reçu encore, suggéré, là. il a fait: «Ouais, alors, du coup, l'État dépense beaucoup, tu trouves pas?» Et Trump a dit: «Ouais, ouais, carrément». Il a fait: «Ce serait quand même pas mal qu'on ait un département en charge de mesurer l'efficience de l'État et de s'assurer que c'est bien dépensé». Et Trump a pas repéré qu'il essayait de grapper un siège, tu vois? Il a fait: Genre, «Ah oui, oui, ce serait bien, ce serait bien». Et Elon, il a redit: «Ah ouais, ce serait bien d'avoir ce département 1-1-1». Et Trump a dit: «Ah ouais, ouais, ce serait bien, ce serait bien». Et là, Elon lui a dit clairement, il a dit: «Tu sais, moi, je serais pas opposé à être dans ce département». Et là, Trump, pareil, il l'a C'est ce ignoré. que Baptiste répète à quasiment tous les radios Dixie. Il nous faut une putain de transparence ah ouais, un totale sur audit. toutes les Moi, je veux un dépenses de audit. l'État. Ouais. Exactement, un audit financier des comptes de l'État. Mais ça, Mais tu c'est sais qu'à un absolument. moment, il y aura sur Mais la avec un truc feuille, le privé, avec récap. un des commissaires aux comptes, etc. Ouais. Mais à un Ah ouais. moment, il y aura marqué CIA, 20 milliards et redacted. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le problème, c'est que si on fait un audit financier des comptes de l'État en France, déjà, l'audit, il prend 10 ans, hein. Aïe, 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 Parce que aïe. t'imagines le nombre de lignes de dépenses. Enfin, les mecs, ils se suicident, hein, arrivé à la moitié. Faut Mais il y a réussir à déjà faire des trucs, la ça. Cour Le des comptes cabinet qui sort va signer ça, ils des. vont faire. Ouais. Mais la Cour des comptes fait déjà des études en France, mais en fait, tout le monde Il va y s'en avoir des fout. suicides. Tu sais, tous les ans, Ouais. il y a les médias qui disent: «Ah, l'État a dépensé tant pour une garden party. Ah, ah, c'est rigolo». Et en Oui, fait, oui. il se passe rien. Mais en On le sait. vérité, c'est pas audité. Les comptes de l'État sont jamais audités. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les lignes. On a, genre, on a dépensé tant pour ça. Ah oui, Le vraiment d'avoir budget, toutes le les lignes. budget est Ouais. dépensé pour ça. Un Ouais, c'est audit ça. financier, ça veut dire, OK, Ouais. telle ligne de compte, c'est telle somme, ça correspond à quoi? On veut voir la facture, on veut savoir, et ainsi de suite. C'est comme dans une entreprise, tu vois, avec un commissaire aux comptes indépendant qui dit, OK, c'est réglo, ou là, non, là, c'est pas, ça va pas. Et surtout pour voir aussi les doublons, etc. Tu vois, parce qu'en Oui. France, il y a des centaines de doublons ou de triples, il y a des trucs qu'on paye 2, 3 fois, 4 fois, tu vois. C'est ce que j'ai expliqué une fois avec les écotaxes, tu sais, quand il s'est passé. Quand on a commencé à vouloir faire le tri sélectif en France, on a dit on va créer des centres de tri. On va mettre une taxe sur les emballages, etc., qui est une écotaxe, pour payer les centres de tri. Donc ça existe. Donc maintenant, quand tu achètes une brique de lait, tu as 1 centime et quelques dessus qui va pour les centres de tri. Et au bout d'un moment, on a dit, bon, ça serait bien qu'en fait les gens fassent le tri eux-mêmes. Donc on a créé le tri sélectif chez les gens, mais on n'a jamais retiré cette taxe. Donc tu fais le tri et tu payes quand même toujours pareil pour les centres de tri, tu vois. Et Ah puis là là, mais ça après, c'est on a ajouté un truc pour le tri dans les taxes d'ordures ménagères. Donc tu payes la taxe quand t'achètes, tu fais le tri toi-même et tu repayes un autre dans les, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc. Et donc ça, c'est dans les rentrées. Mais dans les dépenses, c'est pareil. C'est sûr qu'ils dépensent 4, 5, 6 fois des fois sur les mêmes trucs parce que personne regarde en fait. c'est exactement ce que Ouais. tu dis, mec, et pour pas que les gens viennent te casser les couilles en commentaire, parce que tu l'as précisé, mais il y a Pierre Anseva qui nous disait techniquement il y a la Cour des comptes, mais tout le monde s'en fout. Ça, c'est déjà un problème, tout le monde s'en fout, parce que les gens n'ont plus rien à foutre. Mais la réalité, c'est Mais que la la Cour Cour des des comptes, comptes, c'est. c'est pas le détail. Mais c'est surtout que la Cour des comptes, c'est l'État. En plus, ouais. Et donc, ça, c'est pas la même chose dans une entreprise. Dans une entreprise, tu as un audit interne. Tu peux avoir un service d'audit interne. Ça existe dans des grosses entreprises, ils ont un service d'audit interne. Ça, c'est pour eux, parce qu'ils veulent être sûrs justement de ne pas faire de conneries. Donc, il y a le département du service d'audit interne qui va aller dans le département de je sais pas quoi de l'entreprise. Ils auditent leur comptabilité, ils leur disent, OK, non, attention, là, c'est bien, vous gérez pas bien. Mais après, quand ils veulent signer un deal avec une autre grosse boîte, etc., l'autre grosse boîte, elle dit, attendez, nous, votre service d'audit interne, c'est le vôtre, tu vois, on ne fait pas confiance. On prend un service indépendant, et c'est là où vient un commissaire aux comptes pour auditer de façon indépendante d'un point de vue extérieur. Et ça n'existe pas en France. Il n'y a que le service d'audit interne, il faut les croire sur parole. Mais on Aïe, sait très aïe, bien, aïe, aïe, aïe. gros. Avec toute cette putain de corruption. De toute façon, les gars, dès qu'il y a l'État qui gère absolument tout dans votre pays, vous pouvez être sûr qu'il y a de la corruption, vous pouvez être sûr que vous allez vous faire. C'est comme la SNCF. Vous avez payé pour la SNCF, vous payez chaque année pour subventionner la SNCF et en plus, vous payez vos tickets de train quand vous utilisez le service de la SNCF. Quand il n'y a pas d'intérêt personnel qui sont en jeu, tout le monde s'en bat les couilles et c'est de l'argent qui est dilapidé malheureusement. Et c'est pour ça que la France se casse la gueule année après année. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter de manière générale par rapport à cette entrevue, Olivier? Non, à part qu'ils vont en faire une lundi prochain, a priori, hein. Ça va devenir un Ah ouais. stream récurrent, Mais on non! dirait. Ils vont Ouais, faire un ouais. podcast. Radio Ouais, ils Dixie, vont faire un podcast, ouais. C'est Radio ça. Tesla. Le truc, On c'est va que essayer- mais on va Elon les inviter Musk. pour essayer de les inviter. Non, cool. Tu sais que Milei, avant d'être devenu président d'Argentine, avant d'être devenu connu, il y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, il faisait des entrevues avec des petits youtubeurs libertariens français qui faisaient 100-200 vues. Ah ouais, Incroyable. putain. Ouais, je vous enverrai le YouTube, c'est Incroyable. incroyable. Et je voulais préciser par rapport à Elon Musk, je pense pas qu'il ait réellement eu envie de gratter un poste parce que, à mon avis, il est déjà très très occupé avec toutes ses affaires. Oui, il en a pas besoin, Oui, hein. oui. Il a vraiment pas le temps de faire ça. Non, moi je pense Euh, qu'il veut le poste parce qu'il sait qu'il fera un bon boulot là-dedans. Oui.
Je voulais pas dire Oui. qu'il voulait gratter dans le sens il veut un chèque. Ah, il veut que le poste À mon existe. avis, il veut que le Non, poste et puis, existe et il il veut que ce aimerait bien soit lui. que ce C'est ce soit que lui. Olivier dit. Ah C'est ouais, possible, putain. hein. C'est possible, hein. Tu sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des commandes. Ah putain, je perds mes mots en français, ça m'énerve à chaque fois. Qui ont des comment on dit, tu sais, tu te projettes quoi, bon bref, c'est pas grave. Ambition. Voilà, merci. Des C'est pas grave, ambitions. on passe à Merci. autre chose. Des ambitions. Merci Olivier. Des ambitions politiques. Tu sais, des chefs d'entreprise qui ont des ambitions de faire de la politique parce que c'est un peu l'étape d'après pour certains. Tu vois. Et une Enfin, petite question à dans la leur con, rôle. avant de vivre autant aux États-Unis, est-ce que tu cherchais autant tes mots? Je trouve pas que tu les cherches beaucoup, hein, tu les cherches que de Ah temps en non, temps comme tout le non, monde. Mais est-ce que ça a non, évolué non. depuis que tu es aux États-Unis? Ah bah oui, c'est horrible. Mais je pense que Ah je sais pas si ouais. Olivier ça te fait pareil. Mais quand tu Si, parles t'es- que anglais, moi je ne parle que anglais. Après. Tu Ah oui. finis comme Jean-Claude Van Damme en un an. Hein. Ah, non mais gros, t'as envie de te mettre des baffes, hein. Je te jure, tous les mecs que tu détestais à la télé, Ouais. télé. Mais toi, ça te le fait pas avec l'espagnol? Ah mais non, mais parce que toi aussi, Ben, toi, je sais pas. Ça te le fait pas avec en fait, moi, ma femme, elle a grandi au Québec, même si elle est latina. Ouais, Donc on parle français à la ouais, maison. ouais. Et c'est vrai qu'ici, parler anglais toute la journée, il y a qu'avec mes clients que je parle français. Et en la gros. réalité, mec, c'est qu'il y a plein de mots français et espagnols qui commencent exactement pareil. Et c'est Ouais, juste c'est la ça fin qui aussi. change. Alors que C'est nous, plus c'est facile vraiment à différent. ouais, ouais. Et du coup, tu as des formulations que elles ne te viennent plus. C'est-à-dire que tu as ton mot en anglais et tu n'as plus le mot en français qui te vient. Et c'est terrible. C'est terrible. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça m'énerve, mais je crois que c'est. Et encore, j'ai la chance de faire ce podcast, d'avoir mes clients en français et tout. Mais si j'avais vraiment pas ça, si j'avais pas les réseaux sociaux et mes clients, je parlerais que anglais tout le temps, je pense que ce serait pire. Mais tu sais que la réalité, mec, moi j'ai bossé dans une boîte au Canada, au Québec. Il faut savoir que la grande majorité du business au Canada, ça se fait en anglais, même quand tu es au Québec. Parce que tu travailles avec les États-Unis, tu Oui. travailles avec le reste du Canada, etc. Et tu avais des mecs, et c'est pas des conneries, les gars. Ils étaient francophones, c'était des Québécois francophones, ou des Français ou autres. Au bout de 10-15 ans dans l'entreprise, à parler anglais toute la journée, ils parlaient bien mieux anglais que français au final. Les mecs, ils ont échangé leur langue première, quoi. Mais là, moi, j'ai parlé, il y a pas longtemps, j'ai eu un entretien avec un gars, un mec du Parti républicain ici, mais qui vit en France depuis des années, tu sais, depuis vraiment longtemps. Tu ne peux même pas deviner qu'il est américain. Il te parle, il n'a aucun accent, il parle complètement. Enfin, vraiment, c'est surprenant. C'est Tu veux dire, tu surprenant. veux pas deviner qu'il est français? Non, il est américain. Il est américain, mais il vit en France depuis des années. Ah oui, Et en d'accord, fait, donc il est la vraiment façon dont il parle 100% français. français, Ah il parle ouais. français comme un français, mais avec l'accent, tu ne peux même pas. Après, il y même a entendre des gens le- qui ont un talent pour ça. Hein. Mais bon, après, Vraiment, je sais pas, ça fait 30 ans, je crois, qu'il est en France. Donc, Je pense que bon. c'est relié aussi à l'oreille musicale. Les gens qui arrivent à repérer les intonations, les notes, etc. Et après, ils arrivent à vraiment les reproduire. Moi, je suis Et une puis il y a merde des gens pour ça. il y a des gens qui trouvent que c'est important aussi. Parce que regarde, il y a beaucoup de Français aux États-Unis, ils font zéro effort sur leur accent parce qu'ils s'en foutent. Ah ouais. Et Donc, donc, tu tu vois, leur donnes un et- style. Bah, en fait, le truc, c'est que avoir un accent, c'est pas dérangeant aux États-Unis. Par contre, le problème, c'est si tu as pas la bonne prononciation. C'est-à-dire que tu peux avoir un accent, mais il faut quand même que tu aies la bonne prononciation, sinon on ne te comprend pas. C'est la Ah bah différence. oui. Tu peux avoir un gros accent français, mais si tu prononces les mots correctement, on te comprendra avec un accent français, hindou, etc. Par contre, si tu as pas d'accent français, tu as un bon accent anglais, mais par contre que tu n'as pas la bonne prononciation des mots, même si c'est très proche, ils comprendront pas. Tandis que moi en France, si je te dis, ce matin j'ai pris ma voiture au lieu de ma voiture, Écoute, on t'as prendra en compris. France. ouais, ça Ici, passe. c'est mort. Ça ne Mais je vous passe donne un pas. exemple très clair. Ouais, Hein. mais ils te comprennent pas. Comment on dit comment on dit pomme en anglais? Ah bon. Apple. Et la réalité, c'est que si tu le prononces avec un A, comme tu pourrais penser que ça se prononce en anglais, Apple, les gens ils vont pas Ah comprendre que oui, tu dis non. pomme. Ouais, c'est vrai. C'était un petit exemple. Sinon, pour terminer, vu que je sais que Baptiste a des grosses journées en ce moment et puis que ce Ouais, faut soir que il j'y aille. repart à la chasse, ce Narvalo, il nous a annoncé, Trump, que les États-Unis, en parlant des dépenses encore, ont dépensé 250 milliards pour l'Ukraine et que l'Union européenne, qui est une force économique équivalente aux États-Unis, si tu prends l'ensemble des pays, n'a dépensé que 70 milliards, alors que ça se passe sur leur pays et que c'est eux les premiers affectés par Ouais. cette guerre. Donc là, il dit que c'est vraiment n'importe quoi, cette administration Biden, qu'ils Ouais. ont fait la même chose à l'OTAN. L'OTAN, elle est surtout là pour protéger l'Europe, même, et indirectement les États-Unis, mais plus directement l'Europe. Donc les différences de montants sont quand même impressionnantes. Et il nous a dit qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les gens n'utilisaient plus le mot global warming, réchauffement climatique, mais ils utilisaient uniquement le mot climate change, Climate change. changement climatique, parce qu'en fait, les Pareil qu'en gauchistes se rendent France. Hein. compte
Ouais, c'est pas comme en France, les gauchistes se rendent compte qu'en fait, il y a des endroits où la température descend et ne monte pas, et donc ils peuvent pas l'appliquer à leur théorie. Ouais. Et dernière petite info comme ça que je vous balance en mode la liste. Ils ont parlé du fait que c'est complètement débile d'être contre l'énergie, que ce soit tout type d'énergie, que ce soit solaire, que ce soit électrique, que ce soit essence, que ce soit gaz ou je ne sais quoi. Car si on veut vraiment aller dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, qui est probablement le futur de beaucoup de pays, il faudrait 2 fois plus d'énergie qui est consommée aujourd'hui aux États-Unis en intégralité. C'est-à-dire qu'il faut que Ouais, tu alors ça, doubles. pour le coup, je sais pas d'où il a sorti ça. Elon Musk n'a pas rebondi là-dessus. En C'est fait, j'ai du Trump qui mal l'a à sorti. croire que. Qu'est-ce que ça veut dire pour faire tourner Oui. l'IA, en fait? Enfin, tu vois, C'est c'est ça que c'est vraiment. tout le monde. Là, c'est des C'est-à-dire que c'est- projections qui veulent rien dire parce qu'en fait, à quel niveau, sur quel matériel, etc. Enfin, tu vois Bah, en ce que je veux fait, dire? d'après lui, Comment si tout le expliques monde la chose? utilise, si tout le monde utilise l'IA partout, dans ses ordinateurs, dans ses téléphones, dans les entreprises, dans les ci, dans les ça, Mais ça c'est déjà le demandera cas. le double C'est d'énergie. déjà le Ouais, cas. mais c'est pas poussé au niveau d'efficacité et donc Ouais. d'utilisation d'énergie Toi, maximum selon lui. ton ordinateur, qu'il utilise l'IA ou pas, il consomme la même chose, hein. Ah, je suis pas sûr, mec. Hein. Aller faire des recherches IA, ça consomme énormément d'énergie. Bah, Bah, je pas sais pas. tellement, non. Enfin, en tout cas, pas 2 fois ce que Ah non, l'Amérique entière consomme en énergie, c'est-à-dire pas, incluant le chauffage, tout ça. Enfin, tu vois, c'est. Parce que là, toi, pas, tu parles de moteurs IA particuliers qui consomment avec des gros processeurs, etc. Mais pour l'américain commun, il utilise ChatGPT. Il n'utilise pas des trucs, tu vois ce que je veux dire? Alors, Je pense en qu'on fait, va ce se que mettre Trump a d'accord. dit. On va se mettre d'accord que c'est pas sur l'IA telle qu'elle est utilisée actuellement, mais comme tu le dis, Baptiste, c'est des projections sur l'avenir, donc c'est à prendre avec des pincettes. Ouais, c'est ça. Ce que Ouais, Trump a ouais. dit, c'est si on veut vraiment faire la révolution IA, il va falloir que l'Amérique produise 2 fois plus d'énergie que ce qu'on fait actuellement. Donc, du coup, on peut pas se passer du pétrole. Mais bon, est-ce que vraiment il va falloir 2 fois plus d'énergie que maintenant? C'est Il y a Sylvain No Longer Dans tous les Slave cas, que je connais. enfin, moi, il y a pas à se passer du pétrole. C'est une fausse problématique pour moi, ça, oui. encore une fois. Même, Donc, même Elon Musk est d'accord, hein. Ouais. ah oui. Sylvain No Longer Slave nous dit l'IA, c'est monstrueux en termes de ressources. On va pas développer ça parce que Non, oui, on oui, n'a mais plus de certitude. Ouais. c'est- Non, mais c'est beaucoup de ressources, mais c'est pas autant que tous les chauffages et toutes les clims de tout un continent entier comme l'Amérique allumés tous les jours parce que. Tu Pour vois, regarde, 250 typiquement, là, Bitcoin. dans le chat, il y a un mec qui dit apparemment, certains d'entre vous n'ont jamais miné du Bitcoin ou fait tourner un jeu en 8K. Bah, exactement, tu as tout compris. En fait, 99,9% de la population ne fera jamais ça. Et c'est exactement ce qu'on t'explique. C'est que justement, en fait, c'est que ça, ce sont des tâches extrêmement particulières qui demandent beaucoup de ressources et qui représentent 0,00001% de l'utilisation que les gens ont. Donc, pour arriver à 2 fois l'Amérique, ça veut dire qu'il y a 330 millions d'habitants. Il faut que tout le monde double sa consommation. J'y crois bof, tu vois. Pour l'instant, on va dire que c'est juste des avis personnels parce que vous l'avez très bien dit, c'est des projections sur l'avenir et Bah puis oui, on c'est peut ça, pas ouais. prédire Oui. l'avenir. Et est-ce que vous voulez terminer là-dessus ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre, les gars? Non, mais c'est bien, je pense qu'on a fait le tour. Yes. C'est important pour moi de respecter la santé de Baptiste. Je veux pas qu'il nous fasse un, J'allais manger là et me reposer un peu avant de repartir ce un soir. burn-out. Mais écoute, courage pour tout ça, mec. Un énorme merci, Ouais. Olivier. C'est toujours ultra qualitatif. Ouais, Merci, plaisir. Baptiste, évidemment. Et Allez merci vous à tous ceux abonner qui à sa étaient chaîne et allez le suivre aussi sur Instagram. Ah ben, je vais le mettre en description aussi. Je vais vraiment terminer là-dessus. Il fait des stories exceptionnelles parce qu'il a des putains de cochons, des chèvres, des Ouais, chiens, mes des cochons, ils poules. commencent à ils commencent à se chevaucher un petit peu là. J'ai peur d'avoir un peu d'épidémie de monkeypox qui Eh débarque. ben, tu sais comment si jamais ils ont pas de prénom, tu peux les appeler Tim Waltz déjà. Ah non, mais attends, j'ai choisi déjà Tim. parce que j'ai un vegan qui est venu me faire chier sur une de mes vidéos. Donc en fait, j'ai pris son pseudo YouTube et j'ai appelé mes cochons comme ça maintenant. Aïe, aïe, Ah aïe. d'accord, ok. Ah, bah, Bravo, bien joué. bravo, bravo, bravo. En tout cas, Bien allez le joué. suivre parce qu'il n'est pas juste dans la théorie, notre ami The American Dream, notre ami Olivier, il est aussi dans le réel. Et à plus, les gars. Merci beaucoup. À Ciao. bientôt. Ciao.